Veuillez vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as pris soin de nous, qui as veillé sur nos vies durant toute cette semaine passée, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie encore présent, pour l'amour que tu rends disponible, pour la paix du cœur et de l'esprit. Merci, Père, de prendre soin de nous, d'avoir pris le contrôle durant cette émission, d'avoir ouvert les cœurs, les intelligences et les esprits. Merci de ce que, Éternel, tu nous infuses pour poser des questions qui amènent à approfondir certains thèmes, certaines interrogations, apporter plus de lumière. Merci de nous donner plus de connaissances à travers ce canal que tu as rendu disponible pour nous. Merci d'infuser tout le staff, tous les acteurs, tous les membres présents, auditeurs, acteurs et assistants techniques au-delà de cette plateforme à travers le monde. Merci Père d'avoir pris le contrôle dans toutes les dimensions physiques et spirituelles pour l'ordre, la bienséance et la bonne tenue de cette émission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et sur ce, professeur Patricio, bonsoir, soyez le bienvenu. Oui, bonsoir à tout le monde. Est-ce que la qualité d'écoute est bonne? Parce que je suis en plein déplacement en fait. Oui, okay. Nous vous entendons. Nous vous entendons. Ok. C'est pas très net, mais c'est suffisant. Ok. D'accord. Donc, pour rappel à l'audience et à tous ceux qui nous prennent en vol, qui vous êtes connectés à partir des liens de connexion sur Facebook et WhatsApp, peut-être que d'autres personnes auraient partagé avec vous, soyez encore une fois les bienvenus. La réunion qui consiste en questions et réponses sur les rêves, la spiritualité, le mysticisme et l'occultisme a un format différent de toutes les autres dans lesquelles nous faisons des enseignements. Voilà ce qui se passe. En fait, vous avez la possibilité, à partir de l'application Zoom, quand vous cliquez dessus sur vos smartphones et que vous cliquez sur plus ou les 3 points, vous verrez qu'il y a lever la main. Donc, si vous voulez avoir la parole pour raconter un rêve, poser une question spécifique relative à vous, avoir une interaction avec le professeur, vous pouvez lever la main et selon l'ordre hiérarchique d'apparition des questions et des demandes d'intervention, nous vous donnerons la parole pour réagir. Donc, à partir de là, nous pouvons déjà commencer. J'invite tout le monde, tous ceux qui ne sont pas sûrs d'être dans un environnement calme, qui permettrait une interaction sans bruit parasite, sans dérangement sonore, pour l'ensemble des auditeurs, de bien vouloir d'ores et déjà commencer à taper leurs questions dans le chat et nous nous ferons un plaisir et un devoir de les présenter au professeur pour vous. Dieu vous bénisse. Professeur, d'emblée pour commencer, je veux vous donner la parole pour que vous puissiez redéfinir les bases. Qu'est-ce que la spiritualité? Qu'est-ce que le mysticisme? Qu'est-ce que l'occultisme? Et encore, qu'est-ce que la magie? Et quel est le lien commun entre tous, s'il vous plaît? Bon, disons, je ne donne pas vraiment de définition appropriée à chaque phase. Nous, les chrétiens, quand on parle de chrétiens, on voit qu'on considère l'ensemble de ces voies-là comme étant des branches lucifériennes, en fait, qui toutes conduisent aux mêmes fins, en fait, aux mêmes réalités. Donc, si nous, chrétiens, nous faisons un peu la différence, disons que la magie, c'est moins pur que ça, mais non. Mais toutes ces pratiques-là, du point de vue qu'elles impliquent déjà l'invocation ou les contacts avec des esprits qui ne sont pas des anges ou qui ne sont pas des esprits au service du Christ, alors pour nous déjà, quand on parle de toutes ces choses-là, on les définit de la même façon. Ce sont les différentes branches lucifériennes qui agissent d'une manière différemment et qui ont des idéologies différentes. Mais le fond est toujours le même. Comme vous le savez, dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que les dragons avaient 7 têtes, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable
peut se calquer en plusieurs noms. Donc, Satan peut passer par plusieurs noms. Or, dans les sens occultes, par exemple, on retrouve Dieu, qui est le Dieu des sciences occultes, qui n'est rien d'autre que Satan, mais qui se présente à un nom différent par rapport à une branche donnée. Et vous verrez que dans les sciences occultes, il y a chaque voix présente un Dieu et appelle son Dieu différemment. Ne vous trompez pas par cette ruse-là, parce qu'en fait des comptes, il y a toujours, c'est toujours les démons qui opèrent derrière ça, et c'est toujours Lucifer derrière ça qui calque avec plusieurs noms. Mais quand on parle donc, de l'occultisme, la particularité, c'est que c'est lié à un Dieu donné. De la magie, ce n'est pas forcément lié à un Dieu donné, parce que de la magie, on peut juste invoquer un esprit qui n'est pas un Dieu. Donc, dans les sciences occultes, on s'épanche sur des divinités, sur des dieux. Donc, on veut entrer en contact avec un Dieu par les biais des initiations pour atteindre les initiations supérieures qui permettent aux disciples de fusionner avec la divinité. Mais dans la magie, automatiquement, on peut aller à invoquer des esprits donnés pour bénéficier de quelque chose ou d'un appui ou bien d'un avantage donné. Donc, la définition propre de ces choses-là, sciences occultes, la magie, je pense que les dictionnaires vont mieux les définir. Mais pour nous, chrétiens, on ne donne qu'une seule définition, ce sont les branches sataniques dans les diverses formes. Ok. Donc, ce sont des branches sataniques dans diverses formes. Et oui. Est-ce qu'il y en a une qui est imbriquée dans l'autre? C'est-à-dire, est-ce que le mysticisme englobe l'occultisme? Est-ce que de l'occultisme, on arrive à la religion? Non, mais parce que la base de toutes les voies occultes, c'est la magie. Toutes les voies occultes fonctionnent avec une magie. Et c'est supporté par la magie. Donc, la fondation des voies occultes, c'est la magie. Soit c'est la magie blanche, soit c'est la magie rouge, soit c'est la magie noire. Ça dépend. Mais c'est là-bas, parce que tout, c'est la magie. Tout est supporté par la magie. Donc, il y a ceux-là qui prennent la magie, là, c'est brut. Il y a ceux-là qui ne peuvent pas prendre la magie brute, brutale, mais ils vont le passer en forme de religion. Ça veut dire qu'ils ont un peu réduit. Ok. Oui, mais tout c'est supporté par la magie. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'occultisme, que ce soit le mysticisme, tout c'est supporté par une forme de magie. Alors, ce qui intéresse les disciples, c'est de savoir est-ce que c'est de la magie blanche, c'est de la magie noire, c'est de la magie rouge, ça dépend. Mais toutes ces voies-là sont soutenues par la magie. C'est une forme de magie, en fait. Ok. Et dans le cas où on parle, juste pour revenir sur les termes, d'ésotérisme et d'exotérisme. Bon, l'ésotérisme, c'est l'aspect confidentiel réservé aux initiés membres d'une voie donnée ou d'une religion donnée. L'exotérisme, donc avec X, c'est l'aspect superficiel donné aux chercheurs de vérité, qui n'ont pas encore adhéré en fait. On choisit une part de vérité qu'on leur donne, mais ce n'est pas la totalité parce que d'autres vérités viennent à partir des initiations. Donc l'ésotérisme commence vraiment avec les initiations. L'exotérisme, ça peut être juste une étude. Donc l'ésotérisme, c'est l'aspect confidentiel réservé aux initiés en fait. L'exotérisme, ça c'est pour le chercheur de vérité. Dans toutes les voies spirituelles, il y a des chercheurs de vérité, des gens qui ne sont pas affiliés, mais qui veulent découvrir une vérité spirituelle. Et c'est sur cet aspect-là qu'on leur limite. Donc, à partir de ce moment, on peut donc dire aussi, étant donné que, enfin, de les explications que vous venez de donner, toute approche occulte dont les religions, dans la création de religions, la base, c'est la magie. C'est juste que la religion est l'aspect, on va dire, moins brutal de la présentation de la chose. Et l'ésotérisme, c'est l'aspect confidentiel. L'exotérisme, c'est l'aspect extérieur qui est transmis aux chercheurs de vérité. Donc, à partir de ce moment, on peut être d'accord sur le fait qu'il y a des fausses religions qui existent. Oui, il y a des fausses religions parce que les religions sont engendrées par les découvertes que les personnes font. Sont engendrées par les découvertes que les personnes font. Donc, lorsqu'une personne réalise une divinité donnée, il est obligé de les présenter sous une forme d'une religion.
Alors, or, nous savons que la divinité que nous attendions tous et que même dans la Bible, Israël attendait, c'était le Messie. Et le Messie a été déjà révélé. Donc, tout ce qui est révélé, qui n'inclut pas le Messie, c'est déjà une fausse religion, en fait. Cette affirmation-là peut sembler absurde pour certaines personnes. Allô, professeur, nous vous perdons un peu. Vous pouvez reprendre la phrase? Nous vous perdons un peu. Je crois que vous changez de Wi-Fi. Sur l'ensemble des choses. Oui, non, je ne change pas de Wi-Fi. J'étais dans le sous-sol, Ok, d'accord. dans un tunnel, en fait. D'accord, vous disiez que cette définition pouvait paraître stupide, donc? Oui, pour certaines personnes, ils peuvent résister à ces affirmations-là, mais pour nous qui venons des sciences occultes, nous savons que toutes les vérités spirituelles qu'on considérait du premier rang, dans les divinités ainsi que dans les initiations, après on a découvert que c'était des démons qui agissaient derrière ça. Oui, donc voilà. Donc la divinité que les gens devraient attendre, c'est le Christ. Le Christ est déjà là. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui aussi, par exemple, dans la franc-maçonnerie, on parle du Christ, mais ce n'est pas le vrai Christ. Donc le nom Christ, en fait, ne suffit pas sans être combiné à la Bible. C'est d'ailleurs ce que j'aimerais dire aux gens. On peut vous présenter Christ dans ses multiples formes, mais si le Christ qu'on vous présente n'est pas encadré par la Bible, ce n'est pas un vrai Christ. Parce que le vrai Christ est encadré par la Bible. Et le vrai Jésus également est encadré par la Bible également. Donc, c'est ça. Ok. Donc. Lorsque vous dites encadré par la Bible, en fait, vous voulez dire, c'est-à-dire expliqué, défini, vérifié par les Écritures. Vérifié par les Écritures et surtout les modes opératoires. Et compatible aux écrits. Et compatible aux écrits. Si cela n'est pas, c'est là où vient l'antéchrist, en fait. Ouais. Très bien. Nous avons une première question de l'assistance. Donc, la question 1 est, quelle est la différence entre la Pâque et le repas du Seigneur? Frère, qu'est-ce que vous appelez le repas du Seigneur? Vous parlez de la Sainte Seine? Bon, je pense qu'il parle de la Sainte Seine. Donc, quelle est la différence entre la Pâque et je vais dire la Sainte Seine? La Pâque ou la Sainte Seine sont-ils périodiques? Ensuite, consommer de l'alcool en tant que chrétien, est-ce un péché? Ensuite, la polygamie, est-ce un péché? Ok, confirmation. Donc, c'est la Sainte Seine. On va recommencer par le début. La différence entre la Pâque et la Sainte Seine. Bon, la Pâque, c'est une fête juive, ok? C'est une fête purement juive qui rappelle aux Israéliens la sortie de leur père de l'Égypte. Ça, c'est à 100% juif. Mais dans la Pâque, il y a une cérémonie que Jésus avait faite qui est la Sainte Seine. C'est cette cérémonie-là qui nous concerne. Mais cette cérémonie-là coïncide dans la Pâque. Donc, dans la Pâque, les Israéliens, ce qu'ils mangent comme nourriture, en fait, ce sont les animaux qu'ils avaient sacrifiés en fait, dans leur époque. Nous, dans la Pâque, la Sainte Seine, on mange le corps du Christ. C'est ça qui fait la différence. Et ils mangent un animal qui est artificiel, on peut dire comme ça, un animal qui n'est pas véritable, qui est l'image de Jésus. Nous, on mange le vrai animal. Donc, la Pâque, elle est juive, mais dans la Pâque, il y a la Sainte Seine qui nous concerne. Et un peu plus loin dans la Bible, on nous dit de les faire en mémoire du Christ. Donc, ça veut dire que les chrétiens vivent dans une Pâque continuelle, qui est sans fin. Donc, on ne peut pas seulement attendre cette date-là pour commémorer la Pâque, en fait. Nous, notre Pâque, c'est tous les jours, parce que l'agneau que Israël devrait manger pour un temps donné, une période donnée, nous, on en a tous les jours. Parce que le Christ est en permanence avec nous. Donc, c'est ça la différence. Donc, nous, on ne fête pas la Pâque à la manière juive, d'ailleurs, mais on fête la cérémonie que Jésus avait mis à l'intérieur pour nous, les nations. Ok, donc vous voulez dire que la périodicité en ce qui concerne la commémoration de la Sainte Seine n'est pas forcément liée à la période de la Pâque juive, en fait.
Attendez un instant. Attendez. Allô? Oui. Oui. Ah oui, répétez un peu votre question. Voilà, En donc tout cas, je disais, par votre réponse, donc vous voulez expliquer qu'en fait la périodicité ou de la commémoration de la Sainte Seine n'est pas liée à la périodicité de la commémoration de la Pâque juive. C'est ce que vous essayez de dire. Donc pour rappel, en attendant que le professeur se connecte, pour rappel, les origines de la Pâque juive remontent à la fameuse nuit, ce qu'on va appeler dans les 10 plaies de l'Égypte, la nuit de l'ange de la mort, où il a été question que l'ange de la mort visite pas seulement le peuple ou l'État ou le royaume égyptien, mais tout le territoire égyptien pour enlever tous les premiers-nés des hommes et des bétails. Et pour que les Juifs dans le territoire de Goshen ne soient pas atteints, ne soient pas frappés par l'ange de la mort qui est envoyé sous l'ordre de l'Éternel, ils devaient mettre sur les montants de leurs portes, fenêtres et tout, allô? une marque de sang. Oui, un instant, professeur. Vous êtes revenu? Oui, oui, ça va. D'accord. Donc, je retraçais l'origine de la Pâque juive et de la Sainte Seine avant de vous poser la question. Ensuite, donc je disais que pour éviter que l'ange de la mort envoyé dans la 10e plaie d'Égypte n'atteigne le peuple juif devait sacrifier un agneau sans tache et mettre son sang sur le montant des portes et fenêtres. Et il devait manger cette chair-là à la hâte et tout ça. Et donc, ça a été le début. C'est, quand nous parlons de la Pâque juive, c'est cette commémoration qui est faite d'année en année jusqu'à présent chez les Juifs. Maintenant, la Sainte Seine, comme essaie de l'expliquer le professeur tout à l'heure, la Sainte Seine est une commémoration, est un partage, le repas que Jésus de Nazareth a partagé avec les disciples avant la crucifixion, avant le calvaire et la crucifixion. Donc, dans votre réponse, professeur, je disais, vous essayez d'expliquer que la périodicité de la Pâque, enfin de la Sainte Seine, la périodicité de la commémoration de la Sainte Seine n'a rien à voir avec la périodicité de la commémoration de la Pâque juive. C'est ce que vous essayez de dire. Cela tire ses origines dans la Pâque. Oui. Mais nous savons que Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte une seule fois. Nous, les chrétiens, Oui. c'est tous les jours que Dieu nous fait sortir du péché. C'est tous les jours que Dieu nous fait sortir des nations, par la repentance ainsi qu'autres. Voilà pourquoi cette fête-là, bon, pas cette fête-là, mais ce qui est observé dans cette fête-là ne respecte pas les mêmes calendriers avec que eux. Donc, ça veut dire que nous, la Sainte Seine, on peut l'évoquer à n'importe quel moment. On peut l'évoquer à n'importe quel moment parce que c'est tous les jours qu'on sort de l'Égypte. C'est tous les jours qu'on sort du monde. C'est tous les jours que nous sortons de nos péchés. C'est tous les jours que nous avons des alliances. Israël avait des alliances à une période vraiment séparée. Mais nous, l'alliance avec les Christ, c'est une alliance perpétuelle, donc à toutes les fois que nous les faisons. Donc, une fois, le danger, en fait, la question qui devrait être posée, c'était les dangers de cet acte-là quand on n'est pas pur, en fait. C'est là. Pour nous, la Sainte Seine peut venir ou ne pas venir avec la Pâque. Cela ne fait aucune différence quand c'est consommé pendant la Pâque, quand ce n'est pas consommé pendant la Pâque. Mais sinon, à l'origine, la Pâque, c'est pour des Juifs.
Et c'est pour eux. Mais dans cette Pâque-là, Jésus a mis une cérémonie qui nous concerne, nous, les nations. Donc, nous ne mangeons pas ce qu'ils font là comme nourriture, le bœuf, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire là. Mais nous mangeons le corps du Christ. Donc, en ce jour-là, c'est le jour que nous devrons manger le corps du Christ. C'est-à-dire que le jour que nous faisons l'unité. Mais la Bible nous dit qu'on doit le faire en mémoire du Christ. Ça veut dire que pour nous, ce n'est pas une fête qui est juste consacrée en une seule journée, en fait. Par année. C'est à chaque fois que nous voulons. Parce qu'on a ces privilèges-là qu'eux, ils n'avaient pas. Ok. D'accord. Donc, troisième question. Consommer de l'alcool en tant que chrétien est-il un péché? Bon, dire que consommer de l'alcool, si c'est un péché, d'abord, il faudrait savoir, la première des choses, en toute chose que nous faisons, c'est d'abord l'abus. De toute chose. Premièrement, ça dépend aussi de l'alliance, de la personne qui est la personne avec Dieu. Par exemple, dès que Samson était né, on avait dit à Samson que cet enfant-là ne prendrait pas l'alcool, comme les Jean-Baptiste. Mais ça ne veut pas dire qu'en Israël, le vin ne se consommait pas. Le plus grand commerce en Israël, c'était le vin. Et d'ailleurs, vous savez l'histoire du roi Akab, dont Jézabel avait demandé de tuer leur voisin qui avait une grande vigne. Si vous vous rappelez de cette histoire-là. Donc, le vin en Israël, c'était une richesse. Et il y avait même des lois, en fait, dans Deutéronome, si vous les cherchez, vous allez trouver. Pour celui qui plantait la vigne, ne peut pas aller en guerre. Il doit d'abord boire sa vigne avant d'aller en guerre. Parce qu'il disait que s'il meurt en plantant sa vigne, quelqu'un d'autre va boire sa vigne. Donc, ça dit que même la loi de Dieu, de prophète, leur donnait un privilège de consommer le vin qu'ils avaient planté. Et même la personne qui venait d'épouser, s'il ne pouvait pas aller en guerre, il devait d'abord rester une année avec sa femme. Donc, le vin n'est pas là le problème. Mais qu'est-ce que le vin vous fait? Là où le vin vous fait arriver, il n'y a pas une loi préétablie que tu ne peux pas toucher au vin, il n'y en a pas. À moins que la personne ait des alliances individuelles avec Dieu. Mais toute chose que vous savez quand c'est un excès, c'est déjà un péché parce que ça devient un esprit. Et la raison pour laquelle, parce que d'autres personnes prennent l'alcool juste parce qu'ils mangent, d'autres veulent noyer leurs problèmes. Alors, si déjà l'alcool devient un remède à vos problèmes, ça veut dire que vous remplacez automatiquement Dieu. Ça devient directement une entité qui est derrière ça. Et ça crée la dépendance spirituelle. Alors, c'est là où il devient les dangers. En fait, vous pouvez coucher avec votre femme, vous pouvez manger, même sur la table, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Mais quand ça sort des normes, c'est là où ça devient un péché. Même tuer quelqu'un, vous pouvez tuer quelqu'un si c'est dans les normes qu'on appelle la guerre. Vous êtes un guerrier, le pays vous envoie, comme les Israéliens. Vous tuez les gens dans la période de guerre. Ce n'est pas un péché. Mais quand dans cette période de guerre-là, Dieu avait dit que vous ne prendrez pas ça à part tuer les gens, vous les prenez, vous commettez les péchés dans quelque chose qui est ouvert. Donc, la raison pour laquelle les gens boivent, moi, je ne sais pas, je ne peux pas parler à la place de tout le monde, mais il y a quelque chose que les gens cherchent derrière l'alcool. Et ce que nous cherchons derrière l'alcool, c'est là où est le grand problème, en fait. Ok. Parce que si vous lisez dans Deutéronome, je pense 14, 21, je pense, il faut essayer de voir Deutéronome 14, 21, on dit aux gens qui allaient au temple, s'ils venaient de loin, ils pouvaient acheter la nourriture ou bien même des liqueurs forts pour aller boire au temple. Donc, il y a des gens qui prennent d'abord Deutéronome 14, 21. D'accord. Un instant. Alors, Deutéronome, chapitre 14, verset 21. Il est écrit, vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'il la mange. Non, c'est pas ça. Prends d'abord 21, 14, quelque chose comme ça. Ça doit être entre les deux là. Ok, donc 21, 14. Chapitre 21, verset 14. Faut bien chercher-le. Je ne suis pas sûr de ces versets-là. Quand quelqu'un va au temple, qu'il achète, avec l'argent qu'il a, il peut s'en acheter des liqueurs forts pour boire dans les temples. D'accord, je vais chercher cela. En attendant, je peux parquer le chercher rapidement parce que comme c'est une question sensible, on doit avoir des éléments parce qu'on ne peut pas passer des questions comme ça sans appuyer ça avec ce qui est écrit là en fait. Parce qu'il y a des gens qui auront écouté ça un jour et puis qui vont mal prendre et comprendre ça d'une manière différemment et vont se lancer dans des choses inutiles.
Donc, quand quelqu'un va au temple, mais je pense que, je n'ai pas le verset dans ma tête, mais c'est qu'il achète des liqueurs en allant au temple. S'il vient de loin, je cherche ça, mon frère Patrick. Tu peux même googler ça, on doit les trouver en fait, parce qu'on ne peut pas sauter des choses essentielles comme ça sans les ramener à la Bible en fait. C'est pas sage. Peu importe le temps que ça va nous prendre, mais on doit les chercher. Quand quelqu'un ira au temple, qu'il achète des liqueurs, tu mets un point Deutéronome, ça doit te donner un verset. Deutéronome 14, 26. Oui, c'est ça. C'est de la 14, oui, allez-y. Merci, Sœur Jenny. Alors, un instant, je vous prie, le temps de revenir. Donc, Deutéronome, chapitre 14, verset 26. Il est écrit: là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Commence même à 23. Commence à 23 pour qu'on comprenne. Ok. Dans la Sainte Parole de Dieu, le livre de Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 23 au verset 26. Il est écrit: et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mout et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Amen. Donc là, on voit que les gens avaient même la permission de boire les liqueurs devant l'Éternel. Quand on parle de liqueurs, on parle de whisky. Des Bien choses sûr, fortes, de vin. les spiritueux, comme on les appelle. Oui, oui, donc ça veut dire que on pouvait même consommer ça devant l'Éternel. Parce qu'on voit le but dans lequel cela a été consommé, c'était par rapport à la permission que l'Éternel avait donnée. Mais cela ne veut pas dire que nous, on fasse de ça comme un mode de vie, en fait. C'était quelque chose qui leur avait été donné pour un temps donné, par rapport à un événement donné. Donc, mais je reconnais que dans ces choses de Dieu, il y a ceux-là qui ont l'alliance avec Dieu, qui ne pourront même pas toucher à ces choses-là. Ces personnes-là font une exception. Mais si la personne ne fait pas l'exception, tout Israël avait pour commerce des vins. Et vous savez que le premier miracle de Jésus, c'était d'ailleurs la multiplication des vins, en fait. Et changer l'eau en vin, oui. L'eau en vin, c'est ça. Ok. Donc, c'est ça. Donc, merci, professeur. Et la polygamie est-elle un péché? Bon, la polygamie n'est pas un péché par rapport à la coutume juive. Mais par rapport à notre coutume, cela est un péché. Pourquoi? Parce que nous n'épousons pas les femmes selon les coutumes juives. Mais nous épousons la... Non, nous n'épousons pas la femme, nous épousons la femme selon nos coutumes à nous. C'est-à-dire? N'est-ce pas? Selon nos coutumes à nous, moi je ne connais pas votre coutume. Nous sommes les Africains ont leurs coutumes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que quand tu vas épouser ta femme, tu ne le fais pas selon les coutumes juives, tu le fais selon les coutumes de ta femme. Or, dans les coutumes de ta femme, il est dit que tu peux avoir 3-4 femmes. Non. Alors, donc, quand tu deviens polygame, c'est pendant que le jour que tu es allé prendre la femme chez ses parents, tes parents, vous n'avez pas négocié de ça, vous n'avez pas parlé de ça. Donc, si tu le fais, tu pêches contre ses parents. Ça, la première, tu comptes ta parole. La deuxième des choses, quand nous épousons à l'église, nous faisons un vœu de fidélité. Alors, le vœu de fidélité que nous le faisons devant le pasteur, devant les hommes et devant Dieu. Quand vous offrez ce vœu-là, ce n'est pas le fait d'avoir 3 femmes qui va vous emmener en enfer, mais c'est parce que vous avez violé votre propre vœu. Donc, c'est votre propre vœu qui vous condamne. C'est là le danger. Donc, voilà pourquoi je dis qu'en Israël, ils peuvent le faire parce qu'ils n'épousent pas en faisant le vœu de fidélité à leur femme. C'est dans la coutume, ce n'est pas ça. Dans la coutume, c'est censé, si ta femme meurt, tu peux prendre sa petite sœur.
Même si ta femme, par exemple, n'enfante pas, tu peux demander même qu'on te donne même une autre femme à la place. Mais, Donc, c'était pas. C'était pas. Oui, mais professeur, donc dans la coutume juive, quel est le fondement de l'adultère? Oh, mais là, quand on parle de l'adultère, ça veut dire une personne qui avait le compromis avec une autre personne, qui est allée avec une autre personne. C'est là où on parle de l'adultère. C'est là où on parle de l'adultère. Ce n'est pas Donc, parce que quelqu'un a pris... si je comprends bien, en fait, vous parlez, vous mettez... Ok, d'accord, bon. Donc, je reprends votre explication. Donc, dans la coutume juive, en fait, c'est pas, vous parlez pas du vœu de, vous parlez pas du vœu de fidélité à proprement dit. Enfin, c'est pas la fidélité comme on le comprend à l'occidental. C'est-à-dire que de ce que vous dites, dans la coutume juive, un homme peut prendre plusieurs femmes et peut même avoir Ça des n'existe pas. concubines. Voilà, dans la coutume juive, il peut avoir plusieurs femmes, il peut prendre des concubines. Tandis que dans les vœux du mariage tels que nous le faisons chez nous, en Afrique, Qui dans n'est pas certaines d'ailleurs coutumes biblique. africaines. Qui n'est pas, qui n'est, même à l'église, ce qu'on fait à l'église, ce n'est même pas aussi biblique. Alors là, j'ai besoin que vous approfondissiez, s'il vous plaît. Aucun verset de la Bible nous dit qu'on devrait faire le mariage tel que nous le faisons. Ce que nous faisons, c'est un modèle catholique. Où on demande d'ailleurs à l'homme, oui, où on demande à l'homme de gérer fidélité. Ça, nulle part dans la Bible, ça existe ça. Parce que dans la Bible, il n'y a même pas aussi les mariages religieux, ça n'existe pas. Il y a une bénédiction. On peut donner au marié, mais il n'y a pas de mariage religieux. D'ailleurs, c'est fabriqué de toutes pièces que nous ayons les mariages religieux. Dans l'église, ça n'existe pas. Parce que dans la Bible, il n'y a que les mariages traditionnels qui comptent. Voilà pourquoi si vous lisez tous les actes des apôtres, vous ne verrez aucun mariage qui a été fait à l'église. Si vous lisez l'Ancien Testament, peu importe les rois, aucun roi n'était allé faire le mariage à l'église. Au temple, il n'y en avait pas. Mais il recevait quand même la bénédiction des prophètes de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend dans ce sens-là. Oui. Donc, nos mariages à nous, c'est fabriqué d'abord, on devrait d'abord les déclasser dans la Bible. On devrait d'abord les déclasser dans les communautés chrétiennes. Parce qu'il ne correspond pas aux normes, en fait, du mariage. Nous l'avons fabriqué. Donc, en Israël, les choses allaient différemment parce qu'en Israël, on s'est limité sur la coutume. Et le mariage en Israël n'était que aussi pour des femmes vierges. Ça dit que si tu n'es pas vierge, tu n'as pas droit au mariage. Donc, nous épousons d'abord des femmes qu'en Israël, on ne les épouse pas selon la coutume juive. Donc, la femme que toi et moi, on prend, on viole d'abord la coutume juive. On la prenait comme étant femme. D'accord. Avec la dot, on viole d'abord. On n'est d'abord pas en harmonie, en accord. Alors, sur quelqu'un d'abord qui viole les lois juives, vous voulez lui poser les lois juives, imposer les lois juives par la suite. Ça n'a aucun sens. Sa relation viole d'abord les lois juives parce que vous lui demandez la dot pour une femme qui n'est pas vierge. Et à cette personne-là, vous lui imposez les choses coutumières juives. Ça n'a pas de sens. C'est totalement à côté et c'est du n'importe quoi au carré. Ok, voilà. Donc, ce qui fait qu'on revient à la question. Donc, la polygamie n'est pas un péché en soi, mais plutôt le péché dans la polygamie vient de votre serment. Non. On ne dit pas que la polygamie n'est pas un péché en soi. La polygamie est un péché parce que les péchés, c'est quoi en fait? Les péchés, ce n'est pas tout ce qui est établi dans la Bible. Les péchés est établi par Dieu, est établi aussi par les hommes. Si je prends mon téléphone, je mets sur la table, je dis personne ne touche. Celui qui touche mon téléphone n'a pas péché contre Dieu, mais il a péché contre moi. Et pour cela, c'est aussi un péché valable aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Donc, tout à fait. Chez une femme où nous allons, nous lui avons promis la fidélité, nous avons promis à sa famille qu'elle sera la seule femme. Déjà, on pêche quand on fait le contraire de ça, ce qu'on avait promis. Et même ce qu'on avait promis à la personne pour être dans une relation. Parce que quand vous attirez une femme vers vous, vous lui signifiez que vous êtes un homme qui n'a qu'une seule femme. Vous n'êtes pas un polygame. Un jour, si vous changez, ça veut dire que vous violez vos paroles que vous avez données à quelqu'un. C'est de cela que je parlais. Oui, mais c'est déjà un péché parce que vous avez menti. C'est là où les mensonges. Donc, votre péché, oui, j'appuie juste ce que vous avez dit. Votre péché n'est pas les aiguillages, mais c'est les mensonges que vous avez utilisés pour attirer quelqu'un dans votre vie. D'accord. Donc, à partir du moment où vous avez trahi votre parole,
Voilà le péché. Oui, le péché, parce que vous avez menti. Un mot, on ne sait pas trahir. Le vrai mot qu'il faut dire, vous avez menti à l'autre. Donc, même si on ment à un bébé, c'est un péché. Très bien. Voilà. Donc, nous passons à la question suivante. Est-ce qu'il est bien pour un chrétien de pratiquer les sorties astrales? Est-ce que c'est biblique ou satanique? C'est satanique. Un chrétien ne pratique pas les sorties astrales. Il peut y arriver que le Saint-Esprit prenne les chrétiens contre sa volonté pour l'emmener dans les plans astrales pour lui montrer quelque chose. C'est ce qui sort déjà du contexte de pratiquer. OK? Ça sort déjà du contexte de pratiquer. Alors, quand on dit pratiquer... Définissons pratiquer alors. Pratiquer une sortie astrale. Oui, pratiquer, c'est prémédité, c'est volontaire. Vous pratiquez. Vous êtes en train de faire. Or, déjà, lorsque les projections astrales sont faites avec notre volonté, sachez-le que automatiquement, vous tombez dans le domaine occulte. Parce que cette sortie astrale que vous allez faire, vous serez coordonné par des esprits, en fait. Il y a des esprits qui doivent vous encadrer. La sortie astrale ne se fait pas individuellement, détrompez-vous. Même si en sortant de votre corps astral, vous n'avez vu aucun esprit, sachez-le qu'il y a des esprits qui vous coordonnent, il y a des esprits qui veillent sur vous, qui ont d'ailleurs autorisé cela. Donc, c'est toujours supervisé par des esprits. Okay. Donc, la réponse. Donc, ce n'est pas bon, mais le Saint-Esprit peut vous emmener. Par la prière, le Saint-Esprit peut vous donner une expérience astrale ou une sortie. Mais ce n'est jamais quelque chose de prémédité. D'accord. D'accord, merci. Alors, je n'arrive pas à saisir lorsque le professeur, quand il nous témoigne, il dit « je vais rentrer dans le poumon en rêve ». Ce n'est pas par nous-mêmes, si ce n'est par le Saint-Esprit qui nous emmène et qui nous conduit dans cette sphère spirituelle. Le professeur, il va par lui-même quand il dit « je rentre », je ne saisis pas cela. Ok. Je n'ai jamais dit que je vais par moi-même. J'avais donné les mots-clés, en fait. Les mots-clés, ça veut dire que ce n'est pas vous qui les contrôlez, ce n'est pas vous qui contrôlez l'expérience. Puisque d'ailleurs, dans les mots-clés, nous avions dit aux gens d'éviter de dire ce qu'ils veulent. C'est pour éviter les contrôles de l'expérience, en fait. Oui. Oui. Parce que, en fait, quand on parle de la religion, il y a un aspect qui échappe à beaucoup de gens. Cet aspect-là, ça s'appelle la magie blanche. Oui. La magie blanche, elle est partout, elle est même dans le christianisme. Il y a d'autres prières que nous faisons qui deviennent des prières de magie blanche. Et ça, les chrétiens n'en savent pas. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans le domaine de la magie blanche sans se rendre compte. Puisque nous sommes dans une voie où nous laissons la volonté de Dieu s'exprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre volonté devient en arrière pour tout ce qui concerne la prière. Toutefois que nous mettons notre volonté en avant, voulons obtenir ce que nous voulons et non ce que Dieu veut, on est dans la magie blanche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous voulons exercer un contrôle sur le processus et imposer ce que nous voulons. On peut certes demander à Dieu, Dieu donne-moi de l'argent. Si cela est dans ta volonté, là vous brisez les processus de la magie blanche. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes dans la magie blanche. Tout à fait. Tout à fait. Parce que vous vous reposez sur le principe de l'autorité transférée. D'accord. Merci. Le frère Séclar Russell Enyari voudrait prendre la parole. Veuillez activer votre micro, frère, s'il vous plaît. Vous avez la parole, frère. Merci vraiment de m'avoir accordé la parole. Je vous en prie. Au fait, je voulais juste expliquer par rapport au rêve que j'ai fait. Allez-y, s'il vous plaît. C'était avant-hier. J'ai fait un rêve. On était en train de me montrer deux chemins. Mais dans les deux chemins, il n'y avait qu'un seul point
et avec un seul destin, une montagne. Il fallait grimper cette montagne. Et l'autre chemin, c'était descendre, aller un peu, bon, je peux dire le contour, c'était un peu trop long. Il fallait passer dans les forêts, aller dans les eaux, jusqu'à traverser, aller jusqu'au point là où je voulais partir. Maintenant, moi, dans le rêve, dès que j'ai regardé la montagne, je me suis dit, ah, la montagne là, pour grimper ça, je vais fournir tellement trop d'efforts. Et pour arriver là-bas, je serai vraiment fatigué. Je préfère pour moi contourner, même si c'est long, je préfère pour moi descendre et puis aller. Maintenant, au moment que j'étais en train de descendre, il y avait la forêt. Mais dans la forêt, je me suis transformé en lion. Donc, dès que j'ai descendu dans la forêt, je me suis dit que non, dans la forêt, il y a des animaux. S'ils me voient étant un homme, ils seront obligés de m'attaquer. Je préfère me transformer en lion. Dès qu'ils vont voir le lion, ils vont fuir. Après, dès que je suis sorti de la forêt, c'était dans l'eau. Maintenant, dans l'eau, vraiment, je marchais tellement trop vite. C'est-à-dire, je marchais tellement trop vite dans l'eau jusqu'à ce que je suis sorti sur la terre. Hein? Je sortais de l'eau, je suis allé sur l'autre rive. De loin, je voyais, il y avait des gens qui étaient assis, qui étaient debout. Ils étaient en train de puiser de l'eau. Il y avait un puits qui était là. Mais ce qui était étrange, dans le puits, il y avait une très forte lumière qui sortait de ce puits-là. Maintenant, moi, j'ai dit, ah, au fait, si j'avais grimpé la montagne, je ne voulais pas découvrir tout ce que je suis en train de voir là. Donc, il fallait seulement que je descende, paf, et puis je me suis réveillé. Je voulais vraiment connaître. Allô? Ah oui, allô? Allô? Oui, bon, le frère Patrick est là? Non, oui, je suis là, professeur. Oui, bon, c'est pas un bon rêve dans ce sens que la montagne que tu as vue, la montagne spirituellement, nous montre la spiritualité. La vraie spiritualité pure, les étapes nécessaires. OK? Et dans ton rêve, ça veut dire que tu veux prendre un chemin de raccourcis. Mais dans ce chemin de raccourcis là où tu prends, c'est un chemin de totem. Le lieu que tu as vu, c'est un totem de famille. Le lieu que tu as vu, c'est aussi un totem. Donc, si tu quittes le chemin de la spiritualité pure, ça peut être le christianisme qui vous semble être trop lourd. Optez pour quelque chose d'autre. Sache-le que tu dois passer par l'habitation où se transformer en un animal. Donc, tu seras supervisé ou bien, je ne sais pas, possédé, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, ou pris en charge par des esprits qui sont des totems, qui vont t'emmener à d'autres découvertes. C'est toi qui connais la décision de ta vie, c'est toi qui connais comment va ta vie, c'est toi qui connais quel genre de choix que tu dois faire. Mais c'est qu'on te dit, le premier chemin sur lequel tu dois grimper, c'est vrai que tu dois fournir beaucoup d'efforts, mais tu vas les fournir comme étant un être humain. Mais les autres chemins, tu dois les fournir étant possédé d'un animal ou avec les forces de nature. Ce genre de rêve vient très souvent à de ceux-là qui se retrouvent dans une situation d'embarras des choix, en fait. Le frère n'est plus en ligne. Je crois qu'il a un problème de connexion. Il va certainement revenir. Ok. Merci, professeur. En attendant qu'il revienne, nous continuons. Alors, du frère John, Romains 8:20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, c'est-à-dire, la création a été soumise à la vanité, à la frustration et au désordre, non par son propre choix, mais par le décret de Dieu, à cause de la désobéissance du chef ancestral de l'humanité, entre parenthèses Adam. Donc la question est celle-ci. Pourquoi la désobéissance d'Adam a affecté toute la création terrestre? Et pourtant, Adam fut créé le 6e jour. Est-ce que le corps d'Adam regorge des êtres vivants, terres, animaux marins, terrestres ou volants, pour que sa désobéissance affecte toute l'humanité? Adam est-il une terre? Je pense que la deuxième question, c'est pourquoi la désobéissance affecte toute la création? Si je me réfère au verset qui a été cité, je pense que c'est pour toute la création. Donc, dans l'ordre, d'abord, on part de Romains 8:20. Il est écrit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Maintenant, permettez, s'il vous plaît, je veux
approfondir le contexte biblique de ce passage en lisant le verset qui suit. Donc, je vais dans Romains, le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, c'est comme ça que ça se dit, le chapitre 8. Et donc, le chapitre 8, à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Verset 21. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire que la création a été soumise à la vanité, à la frustration, au désordre, non par son propre choix, mais par le décret de Dieu à cause de la désobéissance du chef ancestral de l'humanité, Adam. Donc, première question. La question est, pourquoi la désobéissance d'Adam a affecté toute la création terrestre, alors que Adam a été créé le 6e jour? Ok, non, la question n'est pas Adam est venu le 6e jour. Adam peut venir le 6e jour, c'était le chef. Ok? On a le groupe Spiritualité chrétienne. La sœur, comment est-ce qu'on appelle? La sœur Jenny peut arriver aujourd'hui. Si il devient le chef, ça veut dire que ces décisions nous affectent tous. On ne va pas dire parce qu'elle vient d'arriver, ou bien elle est arrivée après, ça n'a pas de sens. Dès que vous avez le manteau de chef en vous, ça veut dire que toute la responsabilité pèse sur vous. Vos décisions pèsent sur vous. Adam est l'ancêtre de l'humanité. Lorsque nous avons parlé de liens ancestraux, de liens paternels, je pense qu'on avait expliqué tous ces processus-là, de l'ensemble des liens qui nous lient avec quelqu'un. Quand on passe dans le ventre d'une mère ou par le biais d'un parent, on a un esprit par lequel nous héritons. Et Adam, ayant brisé les processus qui est en fait, c'est comme un héritage, parce que Adam était censé de nous apporter l'héritage qui est pur, de l'obéissance à l'Éternel à ses enfants. Une fois que Adam a péché, ça veut dire que c'est là où on utilise le mot corruption. Donc tout ce qui vient de lui vient de la corruption. Et vous voyez que même Ève, en faisant ses enfants, c'était avec plus de douleur. Adam, même pour nourrir ses enfants, c'était à la sueur de son front. Ça veut dire que c'était encore plus dur parce qu'à cette époque-là, il ne pleuvait pas beaucoup. Et la terre était tellement difficile à creuser. Parce qu'ils n'avaient pas de bonnes maisons pour faire pleuvoir à n'importe quel moment. Ceux-là qui habitent au village, ils savent que quand il ne pleut pas, dans quel état se retrouve la terre pour labourer. C'est tout un corvée derrière ça. Vous voyez? Donc Adam devrait endurer toutes ces conséquences-là. Nous venons d'Adam. Nous avons l'identité d'Adam. Dieu nous voit par Adam. C'est comme quand vous allez quelque part. On dit que c'est le fils d'un tel. On vous voit à travers vos parents. Donc, on n'a pas que reçu des âmes, même scientifiquement, on nous montre qu'on a les ADN de nos parents. Mais ça, c'est physique. Mais il y a aussi de la dimension spirituelle. Donc, voilà, si on vient d'Adam, automatiquement, cette malédiction-là n'est pas la nôtre, mais ça appartient à notre ancêtre. Et comme nous sommes liés à Adam, automatiquement, nous devrons porter les charges. Et les esprits obéissent à travers cette voie-là. Voilà pourquoi les esprits veulent avoir des alliances avec des ancêtres et puis pour perpétuer dans toute l'avenir. Parce que Dieu ne traite pas avec nous individuellement. Dieu traite avec nous à travers une autre personne. Ça dit que Dieu traitait avec Israël en les appelant, le peuple d'Israël en les appelant Israël, le nom de leur père. Il traitait avec Jacob en l'appelant par Abraham. Oui. Donc, automatiquement, quand Dieu traite avec nous, Dieu ne traitera jamais avec toi directement. Il traitera avec toi à travers d'une personne existante. Quand Dieu traite avec nous, il traite avec nous à travers Jésus. Dieu n'a jamais traité avec qui que ce soit directement. Ça, c'est faux. Si Dieu vient vers toi, il traite avec toi à travers Jésus. Parce que dans la loi divine ou dans les lois spirituelles, c'est la paternité qui prône en fait. Cette paternité-là, si elle n'est pas là, Dieu ne traite pas avec toi.
Voilà pourquoi dans les francs-maçonneries, on va te demander de chercher quelqu'un qui va te parrainer. Parce que les esprits agissent comme ça. Donc, si Dieu devrait traiter avec nous, avec l'image d'Adam, voilà pourquoi Jésus serait le second Adam. Oui. Donc, nous les chrétiens, on n'a pas Adam pour ancêtre, on a Jésus pour ancêtre. Et c'est ça la grande révélation. Oui, d'accord, mais la question est, donc pour en revenir à l'affectation sur la création terrestre, donc en fait vous parlez de l'héritage. De l'héritage, qui est normal. Nos parents nous lèguent une maison, nous lèguent ce qu'ils ont travaillé physiquement et nous lèguent aussi ce qu'ils ont spirituellement. D'accord. Ça, c'est par rapport à l'humanité. Maintenant, par rapport à la création, est-ce que c'est dire que Adam regorgeait en lui terre, animaux marins, terrestres ou volants? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donne-moi une minute. Oui, un instant. Je vous invite, s'il vous plaît, à garder vos caméras désactivées, s'il vous plaît. Merci de garder vos caméras désactivées. Oui, alors je suis de retour. Allez-y, tu avais dit quoi, frère? Voilà, désolé, la question, parce que... D'accord. Donc, tout va bien? Oui, oui, je suis un peu, mais maintenant, ça va. D'accord. Donc, la question, en fait, est... C'est-à-dire, le frère insiste, si je ne me trompe pas, frère, corrigez-moi, s'il vous plaît, si je me trompe, mais le frère insiste sur le fait que le verset parle que cela a affecté toute la création, pas seulement l'humanité, mais toute la création. D'où le fait qu'il soulignait que Adam a été créé le sixième jour. Le sixième jour est venu après la création des poissons, des oiseaux, des animaux, des arbres selon leur espèce, etc. Pourquoi est-ce que la désobéissance d'Adam affecte, au-delà de l'humanité, toute la création? Oui. Écoutez, c'est simple à comprendre. On va prendre des exemples terre à terre. Dans votre maison, vous êtes, si vous avez un papa, c'est lui qui nourrit la maison, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il arrive aux souris de ta maison quand ton père est arrêté? Ils vont manger comme ils mangent? Si les enfants à la table ne mangent pas, les souris elles vont faire la grève de la faim. Oui, ça veut dire que quelque chose qui affecte les propriétaires de la maison n'affecte pas seulement les humains, ils affectent même les insectes, parce que si on doit casser cette maison-là, et les insectes qui sont là vont payer les prix. Donc Dieu paye, c'est pas parce qu'Adam est l'eau, parce que tout c'était sous la responsabilité d'Adam. Et la Bible est claire sur ces points, il dit que c'est Adam qui avait nommé toutes ces espèces-là. Ça veut dire que ces espèces-là, ils ont eu une identité grâce à Adam. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'en fait, Adam a exercé son autorité sur ces espèces-là. Sur ces espèces-là, parce que Adam ne pouvait pas être attaqué par aucune espèce parce qu'il avait l'autorité. Il avait le pouvoir. Tout à fait. Tout lui avait été soumis. Tous les animaux et Adam les connaissaient. Parce qu'à cette époque-là, il faudrait comprendre que les choses agissaient par la loi de l'homogénéité métaphysique, où toutes les choses étaient interconnectées. Parce que c'est ça le global, en fait, du monde spirituel. Tout est connecté. L'homme est connecté aux arbres, l'homme est connecté aux animaux, l'homme est connecté à tout. Tout ce qui existe, tout ce qui est une vie. L'homme est connecté même aux pierres. D'ailleurs, moi, je viens d'une province, dans mon pays, il y a une province là où il sort des diamants. Dans cette province-là, si tu n'es pas le fils natif, c'est difficile de trouver les diamants. Comment une pierre précieuse sait que ça, c'est un enfant du terrain? Parce qu'ils sont connectés. Donc, Adam, en un mot, Adam fut connecté avec toute la création. La création n'existait pas à l'extérieur d'Adam, existait à l'intérieur d'Adam. Parce que nous ne connaissons pas les choses par rapport à la connaissance extérieure que nous avons des choses. Nous connaissons les choses par rapport à la connaissance intérieure que nous avons des choses. Donc, ça veut dire que ces choses-là existaient en Adam. Allô? Oui. Oui, donc ces choses-là existaient en Adam. Donc, une fois que lui, qui tenait, donc si vous voulez spirituellement, frère Patrick, tu sais, bon, prenons seulement l'exemple de, allons un peu dans les poumons de la création, l'exemple de Moïse. Moïse qui étend ses deux mains, Israël gagne. Et quand il abaisse ses mains, Israël perd. Donc, Israël était connecté dans les bras de Moïse. C'est ça, en fait.
Et pour comprendre ça, je pense que celui qui a saisi les poumons de la création pourrait avoir la réponse à toutes ces choses-là. Donc, si Israël était connecté aux mains de Moïse, parce que c'est Moïse qui était leur chef, c'est clair, ça explique que toute la création était connectée à Adam, parce que c'est Adam qui était le chef. Puisque quand Dieu venait, Dieu ne parlait pas avec les moutons. Dieu ne parlait pas avec l'oiseau. Dieu ne parlait pas avec les dindons. Il demandait la santé des dindons à Adam. Adam, comment va les dindons? Oh non, les dindons vont bien, ils grossissent trop, on va trop les manger. Il demandait ça à Adam. Et c'est d'abord là le couronne ou bien le manteau spirituel en fait. Parce que c'est ainsi que fonctionnent aussi les manteaux spirituels. Tout à fait. Quand Dieu vient, il passe pas par toi, il passe par ton tuteur. Oui. C'est ça la loi spirituelle. Oui. Donc, quand quelqu'un quitte les églises sans l'approbation de son pasteur, automatiquement, cette personne, vous allez voir que là où il va, c'est la malédiction en fait. Parce que quand la personne ne l'a pas libéré spirituellement, Dieu viendra chez l'autre personne. Donc, c'est comme ça. Donc, Adam, comme Dieu prenait les nouvelles chez Adam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Adam était responsable de tout ce qui existait là. Non seulement être le chef, mais il était le responsable du bon déroulement de tous les jardins. Nous sommes dans un monde où l'homme, quand l'homme croule, c'est son corps qui croule, c'est son esprit et c'est son âme qui croule. On croule tous ensemble. De là à dire, est-ce qu'on peut dire que Adam est une terre donc? Comment? Est-ce qu'on peut dire qu'Adam est une terre? Non, dire qu'Adam est une terre, c'est une définition occulte. L'homme est tiré de la terre, mais l'homme n'est pas la terre. Ok? L'habit est tiré du coton, le coton est tiré du bois, mais l'habit n'est pas le bois. Soyons d'accord. Quand tu tires quelque chose d'une chose, la chose continue à garder sa valeur et sa définition. C'est toi qui es une dérivée. Oui. Si on dit que Adam est dérivé de la terre, oui, mais Adam n'est pas terre. C'est ça. Ça, c'est une définition occulte. Okay. Où on nous dit que nous sommes feu, nous sommes air, nous sommes... Ça, c'est une définition occulte que j'ai vue dans la magie, en fait. Oui. Dérivé n'est pas ça. Dérivé, c'est une autre licence. Dérivé contient d'autres conditionnements. Dérivé contient d'autres alliances. Donc, dérivé peut être meilleur que le précédent. On le voit avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique viennent des Anglais, mais les États-Unis d'Amérique est plus grand que l'Angleterre. En termes de puissance, en termes d'effectifs, en termes de tout. Donc, un dérivé qui devient plus meilleur. Nous venons de la terre, mais nous ne sommes pas terre. Voilà pourquoi Dieu dit, tu es tiré de la terre, tu retourneras à la terre. Tu es tiré. Ça veut dire, verbe tirer, ça veut dire que tu as quitté. Donc, tu as quitté la terre, tu retourneras à la terre. C'est comme la femme. La femme est dérivée de l'homme. OK? Mais la femme n'est pas l'homme. Il serait insensé d'appeler la femme côte. Ce n'est pas une côte, mais elle vient des côtes. D'accord. Donc, je crois, enfin, j'espère, frère John, que vous avez reçu éclaircissement à votre question. Une autre question du frère Sekla. Prophétiser est-il déclenché par Dieu? Pardonnez-moi. Prophétiser est-il déclenché par Dieu ou par nous-mêmes? Non. Quand on parle de la prophétie, on a la voyance, on a la prophétie. La prophétie, c'est une recommandation de Dieu pour les hommes. Ça, c'est déclenché par Dieu. Mais pour la personne qui détient les dons de la prophétie, il jouit des qualités de voyance. Ça veut dire qu'il peut voir quelque chose sans passer par Dieu parce qu'il a les dons de la prophétie. C'est comme quand on achète la mangue. C'est la mangue qu'on vient manger. Mais la mangue peut venir avec sa peau. Ça peut venir avec les noyaux. C'est aussi comme ça. Donc, quand on parle de la prophétie, là, on applique Dieu. Parce qu'avant qu'on parle de la prophétie, on appelait les prophètes, on les appelait des voyants. Vous pouvez voir ça dans Samuel 2. On les appelait des voyants. On ne les appelait pas des prophètes. On les appelait des voyants. Et si vous voyez que, pourquoi est-ce que Samuel qui est venu après
Samuel est venu après Moïse, on l'appelle voyant. Et Moïse qui était avant Samuel, on l'appelait prophète. Parce que Israël était conscient que tout ce que Moïse avait dit venait de l'Éternel. Mais pour Samuel, on a d'abord mis entre parenthèses, voyons d'abord si c'est un voyant ou c'est vraiment un prophète. Et quand on lit dans Samuel, dans 1 Samuel 2 ou bien 1 Samuel 1, on dit même à cette époque-là, la voix de l'Éternel était rare. Se faisait rare d'entendre. Donc quand on parle du prophète, c'est celui qui parle de la part de l'Éternel. Et quand une personne ne parle pas de la part de l'Éternel, la personne a les dons, peut avoir les dons de voyance. Pour que ça devienne un prophète, ça doit être un ministère. Ça veut dire que l'Éternel vous délègue. Donc, quand on dit prophétie, on doit inclure l'Éternel à l'intérieur. D'accord, merci professeur. D'autres questions? Une femme qui est dans sa période menstruelle, peut-elle participer à la Sainte Seine ou peut-elle aller à l'église? Et spirituellement parlant, que signifie être impur? Non, écoutez, le chrétien doit d'abord, si je dois vous dire quelque chose, les chrétiens doivent faire la différence entre opérer dans l'alliance mosaïque et opérer par la grâce. Ok? Nous n'exerçons pas les choses de Dieu à travers le fils d'Aaron, à travers les temples physiques qu'Israël avait construits. Quand vous voyez le départ des apôtres, c'était plus des temples, mais c'était des assemblées en fait. Ils se réunissent. Bien étant qu'ils avaient appelé ça les temples. Tu crois que dans les 120 personnes là qui avaient reçu le Saint-Esprit, toutes les femmes là étaient en bonne période. Hein? C'est impossible. C'est impossible. Parmi eux, il y avait aussi des femmes qui étaient dans leur période. Avaient-elles reçu le Saint-Esprit ou non? Bien La parole est claire, tout le monde a reçu. A reçu. Ça veut juste dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'obéit plus aux conditions mosaïques, de la loi mosaïque. Toute personne qui se retire, qui est dans la prière, il a bien sûr droit d'être encadré. Donc, ce que non, la femme avec les menstrues, ça c'est dans la loi mosaïque. Nous ne sommes pas dans la loi. Les chrétiens doivent faire cette différence-là parce qu'il me semble que les chrétiens, ils ont pris un paquet de la loi qu'ils ont accepté, l'autre paquet, ils ont rejeté. Non. La femme peut être dans ses menstrues, le Saint-Esprit va descendre sur elle. Si elle est en retrait, encadrée par les 12. Parce que le Saint-Esprit n'était pas descendu quand les apôtres étaient restés 11. Le Saint-Esprit était descendu quand ils avaient choisi Matthias. Donc, encadré par l'enseignement des 12. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui est selon les règles. Parce que je répète encore, Dieu ne traite pas avec nous, mais Dieu traite avec nous à travers Jésus. Ça veut dire quoi? Je vais donner l'exemple simple. Quand Isaac avait donné la bénédiction à Jacob, il n'avait pas donné il était trompé par la peau de l'animal que Jacob avait mis. Donc, il voyait Jacob, malgré son apparence différente, mais avec la peau de cet animal. Dieu sait que nous sommes différents. Dieu sait que nous sommes des menteurs. Dieu sait que nous sommes des zigouilleurs. Mais Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit avec la peau de Jésus. Voilà pourquoi il nous accorde les bénédictions. Donc, même une femme qui est dans sa période de menstrues, à l'église, il a le droit de recevoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, vos filles prophétiseront. N'est-ce pas? Oui. Vos filles, vos fils, vos enfants. Oui, on allait dire des femmes en ménopause, mais on a dit les jeunes filles qui commencent, qui règlent, je ne sais pas, 4 fois par mois. Je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas. C'est parce que ça ne faisait pas l'exception de cela. Le Saint-Esprit n'opère pas dans la tradition. Celui qui enferme le Saint-Esprit dans la tradition, il a raté la plus grande partie de sa spiritualité. D'accord. D'ailleurs, oui, tu parles. Non, terminé.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qui fait que le Saint-Esprit, c'est certaines personnes, avec l'ouverture d'esprit qu'ils ont, ils en reçoivent un peu plus. D'autres personnes qui n'ont pas l'ouverture d'esprit en reçoivent moins, mais c'est avec le même Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit descend en nous, il ne modifie pas l'appel que nous avons en nous, il ne modifie pas les qualités que nous avons en nous. Le même Saint-Esprit, le même langue de feu était descendu sur tout le monde. Les apôtres étaient restés des apôtres. Ceux qui n'étaient pas des apôtres, ils n'étaient pas des apôtres. D'accord. Pour dire que la descente du Saint-Esprit ne fait pas la différence. D'accord. Maintenant, spirituellement parlant, que signifie être impur? Quand on parle d'être impur, on doit voir de quelle impureté dont on parle. Est-ce qu'on parle de l'impureté corporelle? Est-ce qu'on parle de... Parce que la Bible nous démontre que dans le temps, c'est l'homme qui allait dans les temples. Maintenant, le temple est dans l'homme. Donc, l'homme qui allait dans les temples devrait s'organiser pour pouvoir être accueilli dans les temples. Ce n'est pas le cas du temple qui vient en vous. C'est le temple qui s'organise pour être en vous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui s'organise pour entrer en vous. Et non l'inverse. Donc, quand on parle de l'impureté en Israël, on voyait le conditionnement physique, quelqu'un qui a fait caca, qui doit se nettoyer, sinon il serait impur, quelqu'un qui a touché le lépreux. Là, on parle de l'approche physique que nous, on avait, qu'Israël avait. Nous, on n'a pas l'approche physique. Vous pouvez ne pas connaître Israël physiquement. Vous aurez votre dose du Saint-Esprit. Nous, on a l'approche intérieure. Donc, notre impureté vient de l'intérieur. Voilà pourquoi, quelque part, le Christ dira, ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui vous souille, mais ce qui vient à l'intérieur de vous. Il voulait juste dire qu'on a changé les games, en fait. D'accord. Maintenant, professeur, je sais que vous aviez déjà parlé de ça, mais vous allez rappeler votre réponse parce qu'en fait, ce sujet est question d'un lourd débat et d'enseignement de fausses doctrines. J'assume cette phrase que je viens de dire, l'enseignement de fausses doctrines dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est ce que certains appellent les dispensations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Donc la loi n'est plus, nous nous identifions par le Christ. Et de la même façon, selon la même logique que vous avez élevé le fait que le Saint-Esprit est dans les femmes, etc., des gens aujourd'hui, des prédicateurs, des pasteurs, des serviteurs censés, entre griffes, être des serviteurs de Dieu, disent que dans l'ère de la grâce, ils ne sont pas coupables d'adultère. Non. Ils ne sont pas coupables de vol, ils ne sont pas coupables de désobéissance, de crime, au même titre que on est dans l'ère de la grâce. Non. Frère, merci d'avoir évoqué ça parce que c'est tellement important Tout à fait. C'est quoi la grâce. La grâce n'est pas le salut. S'il vous plaît, nous vous entendons un peu loin. Ok. La grâce, allô? Ça va maintenant? Oui. La grâce légèrement n'est mieux, pas le salut. Oui. La grâce n'est pas le salut. La grâce, c'est le chemin du salut. Le salut, ça se travaille. La grâce, reprenez, s'il vous plaît. La grâce n'est pas le salut. La grâce, c'est le chemin du salut. Parce que le salut, c'est travail. Prenons la grâce comme un terrain de football. On vous met à l'intérieur, c'est à vous de marquer les buts. Vous mettre dans un terrain de football pour jouer, c'est ça la grâce. Mais ça ne veut pas dire que vous avez des buts d'office. Sinon, on ne serait plus jugé. Sinon, la mauvaise épouse ne serait pas rejetée. La mauvaise épouse n'aurait pas raté l'entrée de la bonne épouse. La grâce n'est pas le salut, mais la grâce, c'est le chemin du salut. La grâce, en un mot, c'est un appel justifié. Non justifié par Dieu, non justifié par des hommes, non justifié par Dieu. J'aimerais dire par là, Dieu ne va pas justifier pourquoi il t'a appelé. Mais nous, on peut comprendre qu'on est sous la grâce. La grâce ne vous emmène pas à pécher. Et d'ailleurs, vous pouvez lire Hébreux 10, 26, s'il vous plaît. Hébreux 10, 26. Oui, un instant, s'il vous plaît. Alors, dans la sainte parole de Dieu, l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 26, il est écrit: « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,
Amen. Donc, Mhm. celui qui pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Donc, la grâce ne couvre pas ceux qui connaissent. La grâce couvre ceux qui ne connaissent pas. Moi, je sais que ça, c'est la sœur privée, c'est la femme de Patrick. Moi, je suis pas, les sacrifices, là, n'est pas pour moi. C'est bien écrit. Les gens ne lisent pas ça. La grâce, c'est un appel. Mais quand on est affranchi par la connaissance, il y a des choses qu'on fait, on n'a plus les sacrifices. Je vais donner un exemple très simple. Les sacrificateurs Élie, il savait que Dieu était en colère contre lui. Tu croyais que le sacrificateur Élie ne faisait pas des sacrifices pour lui-même? D'ailleurs, si. la Bible est claire, il ne pouvait pas faire les sacrifices pour les autres s'il ne les fait pas pour lui-même. Parce que le souverain sacrificateur devrait d'abord lui-même se sanctifier, en plus prendre les offrandes des autres, n'est-ce pas? Ça veut dire que chaque jour, il faisait la même chose, mais Dieu ne voulait plus le comprendre. Donc, ça veut dire que même les sacrifices qu'il faisait pour lui-même ne valaient plus jusqu'à ce que Dieu l'avait tué. Ça veut dire qu'il y a des gens, il peut être sur la chair, mais le mal qu'il fait, tellement c'est un mal volontaire, Dieu va les détruire, va les mettre en enfer pour ça. Donc, ces sacrifices de Jésus, cette personne-là n'a pas à rappeler Dieu que Jésus était mort pour moi. Ça veut dire que pour ces gens-là, ils n'ont pas la grâce. Très bien. Et c'est ça les dangers des choses qu'on ne nous explique pas. Dieu peut prendre un magicien dans les péchés qui sacrifie des gens et lui donner la grâce de les mettre sur son chemin. Mais Dieu ne va pas prendre un pasteur qui a laissé le pastorat pour aller dans la magie. Dieu ne les récupère pas, qu'on ne vous ment pas. Si un pasteur vient dire que non, je suis un pasteur, je suis tombé dans la magie, Dieu m'a récupéré. Non, c'est sa conscience maintenant qui le fait revenir vers le salut. Mais ce n'est pas parce que Dieu l'a approuvé. Et quand cette personne-là revient, c'est Dieu qui fixe le temps de restaurer. Quelqu'un ne peut pas commettre de l'adultère et puis demain, il vient après 7 jours, il répare à l'hôtel. Qui l'a restauré? Qui l'a remis sur le trône? Qui l'a remis sur l'opération? C'est les hommes, les temps fixés par des hommes, ou bien c'est Dieu qui a fixé les temps? Non, mais ils nous disent que Jésus-Christ a versé le sang pour couvrir ce péché. Mais le verset que tu as lu là est clair. Il dit que pour ces personnes-là, le sacrifice n'est pas valable. Tout à fait. Tout à fait. N'est pas valable. Donc, arrêtons d'emmener des chrétiens en enfer bêtement comme ça. Quand tu sais que la femme d'un tel, c'est la femme d'un tel, ne touche pas. Quand tu sais que la femme d'un tel, c'est un tel, ne touche pas. C'est comme ça. Tout péché que nous faisons volontairement n'est pas couvert par les sacrifices de Jésus. Mais c'est couvert par l'approbation de Dieu, par son bon vouloir. Lui, c'est le grand boss, on ne peut pas s'expliquer. Donc voilà pourquoi quand ces hommes de Dieu-là viennent, ils veulent vous faire croire qu'il a demandé le pardon. Non, ne vous en faites pas. D'ailleurs, même dans la hiérarchie spirituelle, un péché que l'autre obtient le pardon, parce que toi tu es élevé, tu n'obtiens pas le pardon pour ça. Pourquoi Moïse avait été détruit? Moïse avait fait plus de mal que les autres? Non. Parce que sa hiérarchie ne les permet plus de commettre ce genre de bêtises-là. Et ça, on ne vous l'explique pas. On doit le dire clairement. Un pécheur, ou bien un frère qui vient de se convertir, ou bien un frère qui n'est jamais monté sur la chair pour prêcher, il peut prendre la femme de n'importe qui. Ça peut être un péché. Mais pour vous, ça peut être quelque chose de plus grave devant Dieu. Donc, on voit même que le sacrifice de Jésus est annulé lorsque nous commettons les choses volontairement. Et ça, on doit le dire pour que les gens comprennent. Ce qui veut dire qu'on peut perdre le salut. Oui, parce que la grâce n'est pas le salut. La grâce, c'est le chemin du salut. Le salut, ça se travaille. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que le salut se mérite? L'appel du salut ne se mérite gratuit. Pas. Oui, mais le salut lui-même. Mais le salut se mérite parce que nous devons travailler. Puisqu'il y a un jugement. Différent. Oui, puisqu'il y a un jugement. Tu sais quoi, mon frère Patrick? Là où je vois la ruse du diable, c'est de lier le mot salut à la grâce. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai posé cette question. La grâce, c'est comme quelque chose, comme on dit, au hasard. Ce n'est pas un résultat fondé. Quand on voit le salut, c'est un mot qui est concret. C'est pour celui qui a reçu la victoire. On confond parce que les chrétiens pensent qu'on est arrivé à l'église, on a le salut. Non, ça, c'est des mensonges. On est sur la voie du salut. On doit courir.
Et même ce salut-là a plusieurs couronnes. On ne serait pas tous couronnés de la même façon. Tout à fait. Oh, moi, j'ai vu des longues jambes, je n'ai pas zigouillé, toi, tu as zigouillé, toi et moi, on va être pareil. Non. Non. J'ai fait plusieurs sacrifices. J'ai évité plusieurs balles perdues. Oh, toi, non, non. Ou je vais mettre les désordres là-bas, ça serait... La bagarre va commencer là-bas. Non. Tu sais, quand tu rates quelque chose de bon là que tu pouvais manger, tu ne vas pas manger. La douleur que ça fait là. Pour craindre Dieu, quelqu'un qui mangeait. Non, mais arrête ça. Donc, Dieu sait. Oh. Dieu sait. Ok. On passe. Mais il était important de faire cette précision parce qu'il y a encore des églises dans lesquelles cette doctrine est enseignée vivement et ça pose problème à certaines personnes. Donc le frère Séclair est revenu et vous disiez que par rapport à son rêve, la montagne représentait la vraie spiritualité. Jésus était crucifié sur la montagne. Ça répond à la vraie spiritualité pour nous les chrétiens. D'autres chemins de détour, ce sont des chemins qui lui facilitent sa spiritualité. Mais ce sont des chemins qui seraient coordonnés et encadrés par des totems, qui étaient qu'il avait lion, les eaux, machin. Ça va le conduire vers une fontaine. Mais ça serait parrainé par des entités. Et ce genre de choses arrivent quand quelqu'un est dans l'embarras des choix. Ok. D'accord. Donc, frère Séclair, je crois que vous avez écouté. Si vous voulez réagir, vous pouvez activer votre micro. Merci beaucoup, papa. Vraiment, au fait, c'est tel que vous avez dit que je suis vraiment dans l'embarras parce que ces jours-ci, j'étais tellement trop menacé par beaucoup de choses concernant même l'église là où je suis ici, là où je suis visionnaire. Vraiment beaucoup menacé, beaucoup menacé. C'est pour cela même ces jours-ci, je ne me connectais plus sur les réunions. Et puis, quand j'ai fait ces rêves-là, vraiment, ces jours-là, j'étais inquiet parce qu'il y a même un homme de Dieu qui est venu, qui s'est approché auprès de moi pour me proposer un peu des choses. J'ai dit non, 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 non. Moi, je préfère garder l'alliance. Je sais que le Dieu que je crois, c'est un Dieu auquel que je ne peux pas trahir. Parce que si je trahis, la finalité, ça sera la mort. Maintenant, c'est quand j'ai vu ces rêves-là, j'étais vraiment troublé, vraiment troublé. J'étais vraiment troublé, vraiment. Et pour cela, j'ai cherché vraiment la signification vraiment de ces rêves. C'est la signification que tu viens d'avoir et tu confirmes que cela est compatible. Et c'est la signification d'ailleurs que je confirme que le Saint-Esprit t'a donné. Merci. Okay. Suis ce chemin de la montagne-là, ce n'est pas facile, mais tu arriveras à la vraie spiritualité. Et quand quelqu'un sur la montagne, tout le monde, une ville bâtie sur la montagne, tout le monde les voit. Amen. Et c'est là où il y a la gloire. Voilà pourquoi l'Éternel réside à Sion. C'est une montagne également. Maintenant, papa, comment faire pour ne pas prendre le chemin que j'ai vu dans le songe? Oui, mais dans ton rêve, ça t'a donné la probabilité de la décision, en fait. Tu avais décidé. Ça veut dire de ne pas décider cette facilité-là. Oui. Ça veut dire de ne pas décider de cette facilité-là, en fait. Donc, toi, maintiens. Parce que je sais, quand tu es dans des choses comme ça, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, tu ne vois pas ce qu'est l'avenir, mais la parole, Dieu te dit que derrière tout raccourci que tu vas prendre, d'ailleurs, tu viens toi-même de les confirmer qu'on t'avait proposé même des choses. Il y a des entités, il y a des entités des forêts, il y a des entités des eaux qui vont te mener dans une fontaine. Mais cette fontaine-là ne serait pas sur la montagne. Va déboucher à une grandeur. Mais ce n'est pas cette grandeur du Christ. Il faudrait que le Saint-Esprit t'aime absolument pour qu'il te fasse, pour qu'il te mette en garde, en fait. Parce que Jésus t'aime réellement. Il y a des gens qui sont fous d'eux. Il y a des gens, je te dis, s'ils meurent à 15h, 17h, Dieu s'en fout. Mais il y a des gens que Dieu ne laisse pas mourir dans les péchés. Et ceux-là, ils doivent s'estimer être heureux. Continue sur le chemin de la montagne. Ça serait pas facile, mais tu arriverais au sommet de la montagne où tout le monde te verra. Amen, papa.
Mais papa, pour cela aussi, j'en profite aussi. La fois dernière, je vous avais écrit à propos de ce que je vous avais expliqué, vu mes antécédents avant d'accepter Christ, des choses qui s'est passées, telles que je me disais, je me masturbais même dans les cimetières, à chaque fois, même quand je pars, même dans les forêts, même dans les eaux, je pars même je me masturbais, je peux dire à peu près partout. À peu près partout, vu aussi certaines cérémonies qu'on m'avait fait au village quand j'étais encore un enfant. Vu dès qu'on a quitté, même à Pointe-Noire, ces choses-là, ça s'est réagi. Je me souviens même aussi, j'ai failli me noyer à la mer à Pointe-Noire. 40 minutes plus tard, et puis les gens disaient que déjà l'enfant est parti après. La mère m'a encore vomi, je suis encore revenu au bord. C'est même un monsieur, il était béninois. Il était béninois, c'est lui qui m'a pris, il m'a soigné. Et depuis lors, vraiment, il y a certaines choses qui m'arrivent étranges. C'est vraiment étrange, papa. Donc, c'est pour cela que... Oui, donc il faut faire... tu vas nous écrire pour programmer ta délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Parce que voilà ce qui se passe. Lorsque le diable te rate, il va trouver des émissaires pour t'envoyer, pour les envoyer vers toi, te faire passer par des situations pour te ramener vers son chemin. En fait, si tu répares pour finaliser ce que tu avais déjà pu commencer. Or, quand on voit dans ton parcours, tu te masturbes dans la forêt, tu mets des semences dans la forêt, tu te masturbes dans l'eau, tu mets les semences dans l'eau. Et voilà que ton rêve te dit que ces esprits-là veillent sur toi. Ils veulent te prendre en possession parce que ce sont là les deux mondes avec lesquels, donc trois mondes, parce qu'il y a un monde de la montagne qui est le monde du Christ. Sur ça que toi, tu dois donc toi, tu as grandement besoin d'une délivrance. Tu dois envoyer un message directement au frère Patrick. Tu vas lui laisser ton numéro de téléphone. Lui, il va te contacter après. Il va établir un programme avec toi de délivrance. Comme ça, nous allons te prendre en délivrance afin que cela s'arrête. Mais on appelle ça sous réclamation, en fait. Oui. Oui. Et il y a aussi une autre chose, papa. Depuis aussi que j'ai commencé l'église, vu l'église là où j'étais sorti, mon père spirituel là, c'était, je dis père spirituel parce qu'il était un franc-maçon, mais c'est bien après que j'ai su qu'il était franc-maçon. Dès que j'ai commencé mon propre ministère, subitement, il y a un vent qui est sorti, les gens m'accusent de franc-maçon. Moi-même, je me pose des questions, je n'ai pas un véhicule, je n'ai pas l'argent tel que les gens pensent que c'est ce que les francs-maçons ont ici au Congo-Brazzaville. Je n'ai pas ça. Il y a certaines des spéculations qui sortent à mon nom. Ce ne sont même pas des choses que moi-même je ne fais pas, mais subitement, les gens voient que non, ce que tu fais là, c'est de la sorcellerie. Toi, tu es animé par tel esprit. Donc, les gens commencent maintenant à m'accuser, ça m'a refroidi et ça a failli même, je peux dire même, ça a fait quitter même, certaines personnes ont quitté même l'église à cause des rumeurs que les gens sont en train de répandre dans mon nom dans le quartier là où est l'église. Et puis, je me suis encore battu pour l'évangélisation jusqu'à ramener encore un peu du monde. Donc, si je dois être vraiment honnête avec toi, ce n'est même pas le temps pour le ministère pour toi-même. C'est le temps de te forger toi-même par la montagne. Je sais que l'amour qu'on a pour Christ, on pense être prêt pour exercer le ministère pour Christ. L'amour pour Christ ne nous fait pas prêts pour exercer le ministère pour Christ. On peut partager des choses, on peut évangéliser les gens. Mais lorsqu'on tient ce titre-là de ministère et l'exercer, on peut avoir l'appel du ministère. Mais si longtemps que le temps n'est pas encore arrivé, tu aurais des portes ouvertes parce que tu n'as pas un manteau de protection, en fait. Tu serais victimisé et tu aurais beaucoup de problèmes. Moi, personnellement, quand je te parle, tu as d'abord un propre travail à faire pour toi-même, pour ta propre vie, ainsi que tu voudrais sauver celle des autres. Ça, c'est vrai. Donc, si tu as un ministère, ce n'est pas le temps. Si tu t'es réuni avec des gens pour prier, tu peux les laisser juste une veillée de prière, un lieu de prière où vous partagez des prières. Mais ne les transforme pas si vite en un ministère par rapport à ta volonté. Par rapport à ta volonté. Et c'est là le danger. On n'abrège pas les temps de Dieu.
Moïse avait l'appel de Dieu, mais Moïse a commencé à exercer son ministère à l'âge de 80 ans. Donc, toi, devant Moïse, tu es bébé. Non. 80 ans, Moïse commence. Quelle patience dans cet homme-là. Ça, c'est vrai. 80 ans, tu es déjà vieux. Ça dit qu'il y a des gens avec qui Dieu va faire le ministère juste pour une année. Ils meurent. C'est comme ça. Ce n'est pas nous qui mettons les temps. Nous sommes dans un champ. C'est les propriétaires du champ qui doivent nous donner l'endroit où glaner. Et si on ne nous a pas donné l'endroit où glaner, ne t'en fais pas que tu es perdant. Tu seras perdant parce que tu serais attaqué. Toutes les forces vont s'élever contre toi pour t'emmener dans la magie. Ça, donc, il faut faire très attention avec ça. Ce n'est pas du pain, ce n'est pas le pain beurré, comme on dit là-bas à Brazzaville. Ce n'est pas le pain avec les chaos, comme les Ivoiriens disent. C'est quelque chose de très sérieux. Ça, c'est vrai, papa. C'est quelque chose de très sérieux. Mais dans ça, il faut d'abord voir toi-même, ta propre vie. Parce que tu ne peux pas faire une église pour emmener les autres au ciel pendant que toi-même tu n'entres pas. Moi, je préfère encore tu n'emmènes une personne au ciel, mais toi-même tu entres, que d'emmener les autres et toi tu n'entres pas, parce que c'est une perte en fait. Amen. Concentre-toi sur toi. S'il y a déjà des gens qui viennent vers toi, annule les services normaux comme étant déjà un ministère, remets ça dans la prière. Pendant que tu seras dans les séquences de prière, Dieu va commencer à travailler. C'est Dieu maintenant qui va te donner la forme de ton ministère. Parce que les ministères, on ne les dessine pas selon nous. C'est Dieu qui dessine la forme dans laquelle on doit exercer. Parce que c'est comme ça les choses de Dieu. Donc, il faut faire très, très attention. Moi, je te juge pas, mais je te dis que tu n'es pas encore prêt. Il y a des choses que toi, tu dois te faire défaire. Parce que si toi-même, tu es sous alliance, et ceux-là qui viennent avec l'alliance, petit à petit, ça devient l'enfer. Ça devient l'enfer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, papa. C'est le message du rêve, en fait, non, professeur? Oui, c'est le message du rêve. Oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Vous aviez une question que vous avez écrite, frère Sekla. Est-ce que vous voulez bien la poser maintenant? Par rapport au pasteur qu'on introduit dans le monde spirituel. Oui. Au fait, professeur, je voulais savoir, il y a par rapport, il y a certaines personnes qui font des cérémonies, qui disent aux gens que non, pour que les démons puissent écouter ta voix, pour que les démons puissent craindre ta voix, on doit te faire des cérémonies telles que je peux dire te oindre d'huile avec les cornes, t'emmener dans les forêts, te faire des cérémonies à minuit afin que quand tu pries pour quelqu'un, tu auras la capacité, le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que cela est biblique? Ça, c'est l'occultisme. Amen. Ça, c'est l'occultisme. L'huile de l'onction ne fait pas. C'est pas l'huile de l'onction qui va éloigner les démons de ta vie. C'est ton alliance avec Dieu qui éloigne. C'est le degré de ton manteau et de ton obéissance envers Dieu. C'est la sanctification. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous dit là, de cérémonie dans la forêt. Ça, c'est de la sorte. C'est ça la magie, en fait, dans le christianisme. Un démon n'a pas besoin que tu ailles dans la forêt pour qu'il te respecte. Il a besoin juste que toi, tu respectes Dieu. Pour qu'un démon te respecte quand toi, tu respectes Dieu. Un démon ne te respecte pas quand toi, tu ne respectes pas Dieu. Ça dit qu'on reçoit que ce qu'on fait. Donc ça, c'est la sorcellerie. Ces gens-là sont en train de vouloir t'initier parce que ces esprits-là te veulent en tout cas. Ils trouvent des différentes voies pour te proposer des choses en fait qui sont occultes, qui sont purement occultes. Donc il faut faire très attention avec ça. Moi, je connais des centaines de milliers de pasteurs qui sont tombés dans l'occultisme comme ça. Aujourd'hui, ils sont devenus des personnes occultes. Comme c'est un pasteur, et il voit déjà les membres de l'église, il ne peut pas confesser. Il va mourir avec ça et il va aller en enfer avec ça par honte. Il faut faire très attention. Je répète encore, les choses de Dieu, ce n'est pas les pains beurrés, ce n'est pas les chaos. Ce n'est pas les dindons au coin de la rue là. Non. C'est plus sérieux que ça. Et pour ça, même moi, je demande des garanties à Dieu avant de faire des choses. Le frère Patrick est là. Il peut vous le dire. Tu peux dire qu'on va faire quelque chose de moi. Où est ma garantie dans ça?
avec Dieu? Où est la garantie de Dieu pour que je fasse ça? Je ne vois pas le nombre d'âmes, mais je vois d'abord ma garantie à moi. Amen. Quel est le territoire que je contrôle? Il faut faire très attention, mon frère. Quand on s'engage dans les choses de Dieu, on est à 2 doigts de l'occultisme. Et Satan est juste à côté de nous. Et il faut faire très attention avec ces choses-là. Rassure-toi d'être prêt pour ça, pour les ministères. Ensuite, lance-toi sur les chemins, mais avec des considérations de Dieu. Merci, papa. Au fait, papa, j'ai aussi une autre question. Est-ce que les cérémonies telles que prier avec les parfums, prier avec l'huile, le sel? C'est magique. Prier avec parfum, prier avec de l'eau, c'est magique. On prie, mais on peut appliquer l'eau par rapport à l'orientation du Saint-Esprit. Mais on ne prie pas avec l'eau. La prière, dans son départ, elle est neutre plutôt, elle est sans encombre. Ce sont des mots que nous adressons au Père. Mais il arrive par la révélation que les pères nous disent, faites ceci. Et cela n'est pas répétitif. Ça peut arriver une fois en une année et parfois ça ne peut ne pas même pas arriver. Quand quelqu'un, chaque prière, chaque jour, il faut que tu prennes de l'eau, ça devient déjà une doctrine et c'est une doctrine diabolique. Voilà pourquoi je dis, on ne conditionne pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit doit être libre d'agir tel qu'il le veut. Même Élie qui avait un manteau n'utilisait pas le manteau à chaque étape de sa vie. Oui. Même Moïse qui avait un bâton n'utilisait pas le bâton à chaque étape de sa vie. C'est comme ça. Merci, papa. Merci beaucoup. Ok, frère, c'est clair. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez taper votre contact dans le chat privé et je vais vous enregistrer pour pouvoir vous écrire. Je pense que vous n'êtes pas dans le groupe Telegram. Je suis dans le groupe Telegram. Vous êtes dans le groupe Telegram. Bon, si vous êtes dans le groupe Telegram, donc vous allez me trouver dans les admins. Bropat. Voilà. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre participation. Les réactions, les échanges ont été enrichissants pour toute l'assistance. Merci. Dieu vous bénisse. Nous continuons. Alors, à part la loi de l'attraction, la loi de l'homogénéité métaphysique, quelles sont les autres lois spirituelles principales à connaître en tant que chrétien? Non, ce n'est pas des lois à connaître en tant que chrétien, mais ce sont des lois à comprendre, parce qu'il y a une différence entre connaître et comprendre. On peut connaître quelque chose sans comprendre quelque chose. Tu peux connaître le frère Patricio, mais tu ne comprends pas le frère Patricio. C'est là où d'ailleurs, c'est là où les gens en souffrent. On peut comprendre, on peut connaître le frère Patrick, mais on ne comprend pas le frère Patrick. Il y a une grande différence entre connaître et comprendre. Dans les choses spirituelles, on ne connaît pas parce que c'est au-delà du mental, mais on comprend. Oui. Ça veut dire quelque chose que toi-même tu sais faire, mais tu ne sais pas l'expliquer. On ne peut pas expliquer comment est-ce qu'on a dit à une telle personne de faire ça et puis ça donne tel résultat. On ne peut pas l'expliquer. Parce que quand on explique, on connaît. Mais quand on comprend, parce que parfois on ne connaît pas. Donc, dans les choses spirituelles, il faut comprendre ces lois-là, comment est-ce que cela agisse en toi. Mais ces lois, ce ne sont pas des lois bibliques. C'est un peu une science au-delà de ce que la Bible nous dit. Mais c'est une science qui est fondée avec la Bible. Parce que beaucoup de connaissances peuvent provenir à partir du christianisme. Mais si ces connaissances-là incluent des rituels et des habitudes données, cela devient satanique. Sur quoi? Toute connaissance qui vient au-delà. Par exemple, on parle de la loi de l'homogénéité métaphysique, dans laquelle où la pensée d'une personne est transmise d'une personne à une autre. Par exemple, si cela est accompagné d'un rituel, ça devient magique. Toute connaissance n'est pas mauvaise, mais c'est la pratique de la connaissance qui est mauvaise. On peut rester du matin et au soir en parlant des démons, de tous les démons qui existent en enfer. Ça ne serait jamais nuisible pour nous. Mais les jours qu'on va pratiquer ça, c'est là où ça devient nuisible. D'où les lois, il faudrait les comprendre comment cela s'exerce. Cela s'exerce, on peut pas. Ce sont des milliards de lois. On ne peut pas s'asseoir ici pour parler de milliards de lois.
Mais avec des questions précises, en donnant une explication d'une chose, ça peut vous permettre de monter dans des choses qui vont de ces pairs-là ont un impact donné sur telle dimension, sur telle affaire. Mais quand les gens viennent avec des réponses, comment est-ce qu'on dit, des questions, je ne sais pas, des questions ciblées, là, on peut développer la réponse autour de ça. Mais s'asseoir, énumérer des lois spirituelles qui sont plus d'1 million, c'est impossible. Ces lois-là, la Bible est fondée de ces lois-là. Tu ne manqueras pas de respect à tes parents. C'est une loi spirituelle parce que cela a un impact spirituel. Parce que quand on dit la Bible, c'est ce que les gens ne comprennent pas. La Bible n'est pas un livre physique, c'est un livre spirituel. Tout ce qui est écrit physiquement a une souche spirituelle. C'est la souche spirituelle qui doit vous inquiéter. Jésus marchait sur les eaux. Ça, c'est physique. Sur les spirituels, quel effet ça fait? Ça lui donne le pouvoir sur les Léviathan. Parce que Jésus avait dominé les trois royaumes. Il était allé dans le royaume souterrain, l'enfer, pour dépouiller. Il avait marché sur les eaux. Il avait dépouillé le royaume à l'océan cosmique, dans le royaume de Léviathan. Il avait monté dans les airs. Il avait monté dans les airs. Ça veut dire qu'il a dépouillé. Donc, il a dépouillé les trois royaumes. Ce n'est pas en vain. Dans l'enseignement sur le poumon de la création, le professeur a dit une phrase qui a retenu mon attention. Il a dit que tous les enfants d'Abraham étaient des puissants, c'était des astres. Pouvez-vous approfondir la notion d'astre, s'il vous plaît? Le professeur n'est pas en ligne. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui, professeur. Excusez-moi parce que je suis en train de faire les courses en même temps. Vraiment désolé pour aujourd'hui. Mais... Oui, allez-y avec les frères, la question. Oui. Je disais quoi? Donc, deuxième question. Dans l'enseignement sur le poumon de la création, le professeur a dit une phrase qui a retenu mon attention. Il a dit que tous les enfants d'Abraham étaient des puissants, c'était des astres. Des astres, pardon. Pouvez-vous approfondir la notion d'astre, s'il vous plaît? Bon. Quand on parle des astres, il faudrait se décaler un peu de l'astrologie. Les astres, on voit ceux-là qui sont dans les lieux célestes, premièrement. Ceux qui sont dans les lieux célestes, premièrement. Ceux qui sont dans les auteurs spirituels. Parce que les enfants d'Abraham, comme vous le savez, ils ne dépendaient pas de leur parcours pour être sauvés. Parce que ce sont des élus, en fait. Ils sont déjà choisis pour les ciels. Ça veut dire que Judas couche avec la concubine de son père, oui ou non, il va aller au ciel. Que Salomon pratique la magie, oui ou non, il va aller au ciel. Parce qu'eux, ils étaient dans la phase de ce qu'on appelle de l'alliance, des ayants droit, que nous appelons couramment, spirituellement, des ayants droit. Eux, c'était des ayants droit. Donc, quand on parlait des astres, Dieu voyait déjà des créatures célestes. C'est-à-dire que des gens mis pour habiter au ciel. Mais c'était pas... C'est d'ailleurs de cette idéologie-là qui vient, en fait, l'occultisme. Quand vous allez, par exemple, sur Hollywood, vous allez voir... On qualifie de chantres, bien des chanteurs comme étant des étoiles, en fait. Pour juste dire que ce sont des gens qui sont de des dimensions élevées. C'est dans ces premiers sens-là d'où vient. Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous allons voir que la queue du diable avait balayé un tiers des étoiles, qui est des anges, en fait. Donc ici, par là, on voit des étoiles, ce sont ceux-là qui habitent les lieux élevés. Spirituellement. Parce que vous savez, même nous qui sommes des chrétiens, peu importe les efforts que nous allons faire, nous allons mériter des courants dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'asseoir sur la première ligne. Sur les 144 000, là, ce sont des Juifs. De la lignée de Jésus. Oui. Mais c'est comme ça. C'est la logique, en fait. Dans l'enseignement sur la puissance de l'amour et sa protection, vous avez pris l'exemple d'un pasteur qui pratiquait la magie chez lui pendant que le culte se passait dans son église et du coup le pasteur magicien a reçu une attaque
quand son église a allumé le feu via des allumettes. Spirituellement parlant et techniquement parlant, comment cela a-t-il été possible? Est-ce que le moment où le pasteur faisait les incantations a ouvert un portail qu'il a rendu vulnérable et donc attaquable par les prières des chrétiens? Quels sont les prérequis d'une attaque spirituelle? Non. Il faut comprendre que c'était le temps que les Saint-Esprit avait jugé de les frapper. Hein. Parce que les prières que nous faisons contre les autres ne veut pas dire que ça doit les tuer. C'est le Saint-Esprit qui décide une personne est inutile, je vais les tuer. Donc, on ne peut pas donner l'explication aux décisions du Saint-Esprit, en fait. Mais le Saint-Esprit avait jugé bon par le pont. Parce que quand on parle du poumon spirituel, en fait, quand on essaie juste d'expliquer les ponts existants. Des Moïse qui met ses mains comme ça, droit, et quand il se fatigue, les soldats aussi qui sont de la bataille commencent à perdre. C'est un pont qu'on établit, en fait. Le poumon spirituel est réside sur les ponts. Les ponts qui avaient été établis étaient efficaces et le Saint-Esprit, pour des raisons qui lui sont propres, il a jugé qu'il devrait tuer cette personne-là comme il avait tué Ananias et Saphira. C'est comme ça, on ne peut même pas expliquer pourquoi est-ce que le Saint-Esprit devrait les tuer. Mais ça, c'est la décision propre du boss, en fait. Question, que pensez-vous des hôtels? Est-ce qu'un chrétien peut et doit avoir un hôtel chez lui? Non, on les répète que nous avons l'hôtel à l'intérieur de nous. On peut avoir un lieu où on se recueille pour prier, mais on ne peut pas avoir un hôtel. Parce que quand on parle d'un hôtel, chaque hôtel, c'est le lieu spirituel, c'est le lieu où descend l'esprit. On ne peut pas parler de l'hôtel sans avoir l'esprit. OK? L'esprit qui descend sur l'autel que nous appelons les chrétiens, il descend sur l'autel intérieur, que nous appelons le Saint-Esprit. Il ne descend pas sur l'autel extérieur. Quand vous forgez cet autel-là, c'est pour recevoir quel esprit? Je vous ai dit quelque chose de très important, parfois vous n'avez pas fait attention. Dans le christianisme, il y a la magie blanche. Cela dépend de comment vous faites les choses. Une fois que vous avez érigé un coin dans votre maison, petit à petit, si vous commencez à former votre espoir sur ces lieux-là, automatiquement, il y a un esprit qui doit habiter dans ces lieux-là. Vous êtes entendu par autre force. Comme nous transportons notre hôtel partout, il est à l'intérieur de nous. On peut prier dans les toilettes, on peut prier dans les coins de la rue, on peut prier partout où Dieu nous dit de prier. Parce que cet hôtel, il est à l'intérieur de nous. Les lieux de rencontre, ce n'est plus dans un hôtel physique, mais c'est dans l'hôtel intérieur. Et les chrétiens doivent faire très attention avec ça. Le christianisme est une voie introvertie et non extravertie. D'où dans le christianisme, il y a la magie blanche, que les gens ne soupçonnent pas. Et quand cette magie-là te prend en charge, même si le Saint-Esprit quitte, tu vas continuer d'opérer. Et quand tu vas mourir, tu vas demander à Dieu, mais j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus dit que, hey, écoute-moi, je ne te connais même pas. Ce visage ici, je n'ai jamais vu ça, quelqu'un avec 3 dents comme ça. Il ne te connaît pas. Et quelle est la force qui t'avait soutenu pour faire toutes ces choses-là? C'était la force de la magie blanche. D'où, je pense qu'il faut faire toute une émission pour parler de la magie blanche dans les christianismes. Parfois, ça va amener les gens à se réveiller et à faire attention. Okay. C'est entendu. Par rapport au Genèse 25:8, Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse âgée et rassasié de longs jours, et il fut recueilli de son peuple. Étant donné que la nouvelle Jérusalem n'est pas encore bâtie, où Abraham a-t-il été recueilli? Dans le repos du Seigneur, dans le séjour des morts? Comment ça, répéter? Genèse 25:8, Abraham expira et mourut, et il fut recueilli de son peuple. Je vais retrouver ça. Oui, mais quand on parle de son peuple, là, on se réfère aux élus, en fait. Parce que je viens de dire quelque part que les Abraham étaient des élus. Ça veut dire que tout cela qui venait de là, parce qu'ils descendaient directement de Seth, vous voyez? Tout cela qui descendait de Seth, ils avaient le ciel d'office.
Donc, quand on parlait d'Abraham fut recueilli par ses pères, on parlait même de ses ancêtres là qui étaient morts, des Seth que vous connaissez, de Noé, qui sont ses ancêtres en fait. Donc, ce sont eux qui les recueillissaient. Donc, Abraham, il fut recueilli auprès de son peuple. Auprès de son peuple. Quand tu lis Jacob aussi, on avait dit la même chose. Tu lis la mort il fut d'Isaac enterré aussi, parmi ses pères, c'est-à-dire qu'auprès de son peuple enterré parmi ses pères. Non, là on parle de la condition spirituelle, parce que là où Abraham était mort, ce n'était pas dans le pays de ses ancêtres qu'il avait laissé. Et ça, c'est une condition spirituelle, ce n'est pas physique. Ce n'est pas qu'Abraham était réparti dans le pays de ses ancêtres. Dieu l'a enlevé et il l'a enlevé. Et quand vous lisez la mort de Jacob, Jacob qui était mort en Égypte, on dit fut recueilli par ses ancêtres. Lisez la mort de Jacob, par ses pères. Est-ce que Jacob est-il mort là où Abraham était mort? Non, il est mort dans un pays. C'est une condition spirituelle. Ce n'est pas une condition physique. Attention avec ces mots-là. C'est la question que je voulais poser en fait. Est-ce que recueilli auprès de son peuple et enterré auprès de ses pères était la même condition? Non, ce n'était pas la même condition. Recueilli, ça veut dire être reçu. Parce que quand quelqu'un est mort, si on reçoit quelque chose de cette personne-là, ça veut dire que clair, c'est son esprit. C'est une lignée des Élie, en fait, qui s'est stoppée quand les alliances furent brisées, quand le temple de l'Éternel fut pillé. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, quand le temple de l'Éternel était pillé, l'alliance aussi était tombée. Merci, nous continuons. Donc, d'autres questions selon l'Apocalypse, c'est le livre de Daniel. Quand est-ce que la nouvelle Jérusalem sera bâtie et quand les citoyens élus pour la nouvelle Jérusalem y habiteront? Ok, la nouvelle Jérusalem, elle est déjà en construction. Il se pourrait que c'est déjà fini, on ne le sait pas. Parce que la Bible nous dit que la terre, l'ancienne, dans Apocalypse 21, l'ancienne terre et l'ancienne ciel étaient passées. La nouvelle Jérusalem, c'est un nouveau planète, un nouveau lieu. Quand on dit je l'ai vu descendre, là on parle d'une condition spirituelle. Parce qu'on dit que l'ancienne terre, c'est dans Apocalypse 21, 1. Je pense 1, 2. On dit que l'ancienne terre est passée, l'ancien ciel est passé. L'ancien ciel est passé. Et je voyais Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est tout un nouveau endroit. Comme on dira qu'il y a une nouvelle planète plutôt, qui déjà est bâtie. Si on voit Jésus-Christ aujourd'hui, ça veut dire que c'était déjà fini. Parfois, ils ont déjà coupé les rideaux de ribbon, ils ont déjà pris un peu de vin là à l'entrée, je ne sais pas s'ils prennent de vin là. C'est-à-dire, on est venu nous chercher. Donc, ça veut dire que le jour, moi, je suis en bâtiment, je construis des maisons. Le jour qu'on inaugure la maison, ce n'est pas le jour qu'on a fini de construire la maison. Mais c'est le jour qu'on juge nécessaire que les gens peuvent maintenant occuper les lieux. Apocalypse 21, versets 1 et 2, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. » Ça veut dire même que le message des témoins de Jéhovah qui disent que la terre est transformée, c'est un message satanique. Ce message, ça se trouve dans les livres de satanisme, qui dit que Satan va transformer la terre, il va chasser tous les chrétiens, Jésus va venir nous chercher, on va aller quelque part, et ils vont rester faire de rock, beaucoup de drogue, ainsi que autres. C'est ça le message sataniste. D'où ils disent que la terre est transformée. C'est comme ça que les témoins de Jéhovah nous enseignent. Mais la vraie Bible nous dit que la terre ne va même plus être transformée, ça sera inutilisable comme les planètes Mars, Jupiter, toutes les planètes qu'on voit là. C'est déclassé. On va les déclasser aussi la terre. On va les jeter quelque part dans la galaxie. D'où même les messages des témoins de Jéhovah, c'est un message sataniste. Et ces messages-là, je l'ai entendu dans l'église de satanisme. Où on transforme la terre. La terre ne serait pas transformée. La nouvelle Jérusalem n'a rien à voir avec la transformation de la terre. C'est un nouveau lieu. Le même Dieu qui a fait la terre que nous vivons et les corps que nous avons, c'est celui-là qui fait un autre endroit plus approprié pour nous. Question, pouvez-vous nous citer les jalons prophétiques de l'Apocalypse? La bataille d'Armageddon, l'enlèvement, les tribulations, l'enlèvement de Lucifer pendant 7 ans, le règne. Non, écoutez, d'abord, il va falloir d'abord comprendre une chose. Nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. C'est le Saint-Esprit qui opère parmi nous. L'enlèvement,
Comment est-ce que l'enlèvement se fait? L'enlèvement, c'est le départ du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va partir, il va monter avec les âmes. Donc, quand vous entendez l'enlèvement là, c'est d'ailleurs le départ du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va se replier, il va emmener les âmes. Mais l'enlèvement n'est pas la fin du monde. L'enlèvement n'est pas la fin du monde parce que les choses vont continuer d'être, mais sous un autre régime, parce que le monde va trouver un moyen d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Scientifiquement, on peut même assimiler que les extraterrestres ont enlevé des êtres humains. Des êtres humains ont disparu. C'est un phénomène paranormal, tel qu'ils ont toujours l'habitude de trouver des explications sur ce qui nous arrive en fait. Ils vont donner ce terme-là et puis ça serait appuyé par les églises. Pourquoi? Si l'église catholique tombe d'accord qu'il y a eu l'enlèvement, on va dire que vous êtes dans les faux, voilà pourquoi vous êtes restés. Si un pasteur est resté, il ne peut pas appuyer l'enlèvement parce que ça dit qu'il était dans les faux. Donc l'église va combattre l'enlèvement. L'église d'abord en premier qui va les combattre. L'église va les combattre, va combattre l'enlèvement en premier. Après ça, appuyé par des scientifiques, ce qui va balayer l'idée. Et à partir de là, on va vouloir monopoliser les contrôles, puisque les gens sont en train de disparaître. Parfois, c'est un enlèvement des extraterrestres. Parfois, ce sont des foyers qui enlèvent les gens. Alors, on doit mettre des signaux dans des personnes pour les localiser là où ils seront. Vous voyez, c'est là où maintenant qu'on va commencer à nous imposer des marques, à avoir des choses en vous pour vous localiser. C'est ça. Quand il y a l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde, mais les choses vont continuer. On va entrer dans les milléniums. Quand on parle de les milléniums, ça veut dire que le pouvoir de la bête devient plus amplifié parce que 1000 ans, Satan sera lâché. Or, quand nous lisons dans la Bible, on dit que Satan ne chasse pas Satan. Satan ne chasse pas Satan. Ce qui nous donne l'idée, c'est comme s'il y avait deux Satans. Mais nous avons Satan comme étant entité et nous avons Satan comme étant les pouvoirs. Et on dit que Satan sera lâché. OK? Satan sera lâché. Donc, ça veut dire que les pouvoirs opératifs de Satan, c'est ce qui va être libéré. Parce que toutefois que Jésus vient, dans le monde, Satan est lâché. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que l'arrivée de Jésus en Israël, on a compté le nombre de démons qui n'étaient pas auparavant. Même Israël était étonné. Au démon d'Endor, ce n'était pas auparavant. Il y avait beaucoup. Quand Jésus est arrivé, Israël était infecté de démons. Ça veut dire quoi? Toutefois que le Christ vient, Satan libère une quantité de démons suffisante pour contrer son travail. Et dans les milléniums aussi, puisque c'est un temps où le Christ doit maintenant venir, automatiquement le diable doit lâcher un grand nombre de démons. Or, cette permission-là au diable de lancer un grand nombre de démons ne lui est pas accordée s'il ne reçoit pas l'approbation ou bien le feu vert. Parce que dernièrement, je dormais, j'ai vu l'enfer était ouvert, des catégories de démons que je n'ai jamais vues qui sont montés sur la surface de la terre, qui effrayaient. Et alors, quand j'ai vu cela, j'ai crié au nom de Jésus. Ces démons-là n'obéissaient même pas au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, quel genre de démon? Le Saint-Esprit me fait savoir c'est ce qui va se passer quand moi j'irai. Vous voyez? Parce qu'en ce moment-là, les démons étaient montés. Donc, Dieu m'a fait cette grâce-là de voir comment les choses seront. Donc, quand on parle de Satan sera lâché, il y a toutefois que quand quelque chose, un événement est sur le point d'arriver, un pouvoir grand est donné à Satan. Et c'est de ces pouvoirs-là qu'on dit qu'il serait libéré. Après les temps des milléniums, 1000 ans là, qu'on dit les milléniums, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas mourir. Attention, les êtres humains ne seront pas éternels. Mais ça veut dire que comme l'esprit d'une personne ne va nulle part, je vais donner un exemple très simple. Pour ceux-là qui sont sacrifiés dans la magie, leur esprit est ici, non, n'est-ce pas? Ou on peut le voir quelque part physiquement. Ça veut dire que ces personnes-là ne vont nulle part, ils sont ici. Donc, ils vont voir Jésus venir. Même ceux-là qui l'ont persécuté. Ils vont le voir parce que leur esprit ne va pas dans les séjours des morts. Ne va pas dans un autre lieu. Leur esprit reste dans la sphère physique. Ils travaillent comme étant des esclaves physiques. Et comme nous savons que dans le satanisme, il y a la possibilité de matérialiser un mort, comme tout le monde le sait d'ailleurs. Donc ces personnes-là peuvent être matérialisées. Ça donne l'impression comme des gens qui vivent éternellement. Et c'est ce qui va valoir le pouvoir à l'Antéchrist. C'est ce qui va donner la crédibilité à l'Antéchrist. On avait enterré un tel. Et on voit encore la même personne qui revient.
tel que ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe en Haïti. C'est la même chose en fait. Mais ça serait maintenant légal parce que les médias ne vont plus combattre ça. On va voir, oh, le frère Patrick avait crié à Satan. Il est mort. On le voit qu'il revient de sa maison, qu'il récupère sa maison. Et c'est bien. Alors croyons en Satan. Donc ces âmes seront ici. Ce sont eux-là qui vont voir maintenant l'enlèvement du Christ. Pour la deuxième fois, quand il viendra, parce qu'on a l'enlèvement, il vient comme un voleur, et on a le retour du Christ, qui est l'avènement. Dans toute sa gloire, dans l'avènement, dans toute sa gloire. Oui, que tout le verra. Et quand le Christ vient dans sa gloire, c'est pour occuper les territoires. Ce n'est pas il vient et repart. Non. Quand il vient, c'est suivi d'une bataille. Nous, dans laquelle on voit Armageddon. Donc, il faut faire cette étape-là. Quand Jésus vient aujourd'hui, le monde est fini. Non, le monde ne va pas finir. Le monde va rester encore avec beaucoup de perversions. Là, on ne va pas combattre l'homosexualité. Là, on va même aider les homosexuels. Là, on va donner tous les éléments aux agents du diable. Et l'antichrist sera répété de la résurrection. Puisque la bataille entre Jésus et l'antichrist, c'est la résurrection. Voilà pourquoi on va lui donner crédit. On va dire, oh, mais si lui ressuscite les morts, ça veut dire que c'est lui le Christ, c'est lui l'antéchrist. Et voilà pourquoi la Bible dit que même les églises vont les vénérer. Même dans les églises, ils vont les vénérer. Alors que c'est un processus qui se fait tous les jours. Beaucoup de gens sont morts ici, on les retrouve ailleurs, physiquement. Donc c'est ça en fait, il faut dissocier ça. Ok. Et les chrétiens qui vont vivre au ciel, il faut définir ça. Ce sont les chrétiens qui vont connaître le premier enlèvement. Parce qu'eux, ils vont attendre là. Parce que là, ce n'est pas la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, ça sera pour tous les victorieux. Et puisque le Saint-Esprit ira, la parole va retourner en Israël. Quand ça dit que ça retourne en Israël, ça veut dire qu'on revient sur la loi. Ce sont tes actes qui te justifient. Et ce n'est plus le pardon, en fait. Parce que la grâce n'est plus là. Puisqu'on parle de la grâce de Jésus, la grâce n'est pas venue quand Jésus est mort. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand vous lisez les Écritures, la grâce n'est pas venue quand Jésus. La grâce est venue quand le Saint-Esprit est descendu. C'était là le début de la grâce. Quand Jésus est mort et ressuscité, Jésus d'abord il donnait le pardon qu'Israël disait que toi tu ne peux pas donner le pardon aux gens. Ce n'est pas la mort de Jésus qui en met la grâce, mais c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Et ça, l'Église n'y fait pas attention. Merci, professeur. Nous avons bouclé 2 heures de réunion. Comme à chaque fois, questions-réponses. La plupart du temps, c'est intense. Nous allons nous arrêter là pour cette séance d'aujourd'hui. Je vais poser la question avant qu'on arrête. Est-ce que les gens ont compris les explications qu'on a données? On avait été clair ou on avait été ambigu? Bon, les réactions manifestées et témoignent de clarté. Sinon, ça va dans l'ensemble. En tout cas, toutes les réactions sont bonnes et bien reçues. Il y a des confirmations encore qui sont en train d'arriver dans le chat. Comme vous pouvez le voir vous-même, professeur. Ah non, parce que je suis au volant, en fait. Ah, vous êtes au volant, d'accord. Oui, voilà pourquoi je prends cette question. Ok, sinon, de tous les intervenants, de toutes les questions qui ont été posées, de tous ceux qui ont posé les questions, en tout cas, tout le monde est satisfait. Oui, ma dernière partie que j'ai exposée là, ça a été clair, parce que ça, c'est quelque chose qui échappe même à l'Église. Les jalons prophétiques? Oui, ça a été clair. Oui, avec la tournée des événements, que la mort ne serait pas là. Ce n'est pas parce que les gens vont vivre éternellement, mais ils vont passer par ces processus-là que nous voyons tous les jours ici. Qu'on néglige ou bien que les médias étouffent. Parce que ça s'est fait, mais les médias étouffent ça. Donc, c'est en fait... Oui, oui, merci beaucoup, c'est clair. Ça a été clair. Ça a été clair. En tout cas, parmi tous les intervenants, ça a été clair. Donc voilà, nous vous remercions pour votre participation abondante et massive. Merci pour toutes vos questions. Merci pour vos réactions, vos interventions. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré et toute l'attention. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies. Nous croyons Dieu de ce que vous passez une très bonne soirée dans tous vos pays respectifs et que nous nous retrouvons demain pour notre séance hebdomadaire du dimanche en prière d'intercession au reste. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Bye bye. Amen. Bye bye. Yeah.